Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'EatFat2BeFit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. C'est le petit logo qui est ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je suis expert en régime cétogène et moi-même en cétose nutritionnelle depuis 2013 et toujours vivant malgré les nombreuses personnes qui nous racontent que nous allons tous mourir dans d'affreuses souffrances sans glucides dans nos assiettes. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Stéphanie qui va témoigner de son expérience, sa longue expérience du régime cétogène. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde, bonjour Ulrich, merci de m'accueillir et puis de participer à la destruction de la chaîne, bien que j'espère quand même qu'elle va survivre. Je me dis peut-être qu'il y a un petit lutin bienveillant qui dira non. Je suis vraiment pas optimiste parce que je vois de nombreuses, je sais pas, les Français sont pas encore au courant, mais on voit beaucoup dans la zone anglophone, tous les grands spécialistes du régime cétogène qui s'unissent contre YouTube parce qu'il y a une censure massive, c'est-à-dire des chaînes qui disparaissent, des vidéos qui sont censurées, et encore pire, il y a ce qu'on appelle du shadow banning, c'est-à-dire que les vidéos ne sont plus présentées aux gens. Donc des chaînes, par exemple, Dr Bear qui fait 11 millions de followers, et ces vidéos ne sont plus vues en fait. Donc, il y a vraiment une vraie censure sur YouTube. Donc, je suis quasiment certain que ce contenu disparaîtra. Et c'est pour ça qu'il est sécurisé sur notre site, eatfat2befit.com. Et le jour où ça sera censuré sur YouTube, ça sera disponible au moins sur notre site avec un autre système d'hébergement. Donc, merci sincèrement, Stéphanie, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Et oui, alors Stéphanie, je suis podologue et puis j'ai mis un pied dans la cétose, enfin la cétose il y a 3 ans, enfin 3 ans et demi même maintenant. Et oui, je survis, j'ai pris ma glycémie tout à l'heure qui est à 0,31. Et je suis toujours vivante et je vais même dire mieux, je suis en forme. Bon, il y a 2,40 de cétone. Ok. Donc, voilà, le jus est là, tout va bien, il est 5 heures du soir, tout va bien. Et j'ai fait une bonne journée. Alors voilà, moi, en fait, depuis que je suis petite, je suis tombée dans une famille adorable où il a quand même toujours été question de la good life, faire attention, etc. Donc j'ai eu pas mal de discours toute ma vie. Il faut faire attention à ce qu'on mange, faire attention à bouger, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et j'ai eu plusieurs expériences. Sur le régime, les aliments, les légumes, les végétariens. Végétarien. Mes parents une lubie à un moment donné d'être végétarien, il fallait manger des céréales, il fallait ceci, cela. Et moi, en parallèle de tout ça, je n'ai jamais connu mes oreilles en bon état, puisque j'avais toujours des otites, des rhumes, des otites, des rhumes. Comme je dis, j'ai passé la moitié de ma vie enrhumée, nez bouché. Enfin, alors, ça s'est soldé à l'adolescence par 2 opérations des oreilles, avec perte auditive parce qu'il y avait des attaques osseuses. Et puis, moi, dans mon petit esprit, mon petit moteur me disait, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Enfin, c'est pas normal d'être malade. Alors, c'était un petit message que je me disais à moi-même. Donc, finalement, j'ai toujours été sensibilisée en me disant, il faut faire quelque chose de bien. Mais le problème, c'est de trouver, c'est quoi le bien? Parce que ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que finalement, pour être dans le mauvais, il ne faut pas grand-chose. Et alors, ce que j'observe aussi, c'est quand je discute avec des gens, lifestyle, bonne hygiène alimentaire, bonne hygiène de vie, tout le monde fait bien. Sauf que tout le monde se retrouve avec des problèmes de santé plus ou moins importants. Enfin, il suffit de discuter avec tout le monde autour de soi à peu près, plus ou moins. Mais, et donc, du coup, moi, ce petit moteur à grandir, à vieillir, il continue de me dire, on ne naît pas pour être malade. Moi, je regardais en plus le règne animal beaucoup. Je disais, les animaux dans la nature, ils n'ont pas de tiques, ils n'ont pas de rhume. Et puis après, alors j'ai lu des tas de choses, j'ai cherché Bon, j'avais pas forcément les meilleures lectures. Bon, oui, sur le végétarien, c'était le truc qui revenait. Bon. Après, je me suis, jeune adulte, je me suis mise à prendre du poids, pas beaucoup, mais bon, on s'arrondit avec les pizzas de jeune adulte, les petites soirées où on se couche tard. Alors, ça revient après à l'hygiène du sommeil. Ça va pas terrible. J'ai eu même des périodes où j'ai fait de l'asthme, pas la super santé, de l'acné, trucs comme ça.
C'est bon sang. Alors, les antibiotiques, les machins. Et je ne pouvais pas me résoudre. Il y avait la petite voix qui me disait, il y a quelque chose à faire. C'est pas normal d'être malade. C'est vraiment pour moi. Alors, en plus, je suis dans la santé aujourd'hui. J'ai pas connu le régime cétogène quand j'ai démarré, donc il y a 25 ans. Et je sais, mais c'est pas possible que les gens soient malades comme ça. Bon. Et le chemin se fait. Alors après, pour ajouter dans mon cursus un peu triste, c'est que j'ai eu des difficultés de fertilité, traitement jusqu'à la FIV. Bon, ça a marché, hein, au moins une fois, à la bonne heure. Mais voilà, alors tout ça, c'est des petits signaux. On se dit, oh, pas de chance, c'est la faute à pas de chance. Hein, bah ouais, mais non, il y avait toujours cette petite voix qui me disait, et donc j'ai cherché. Alors j'avais lu pas mal, j'avais lu aussi, alors, je sais que sous certains aspects, ce n'est pas forcément favorable, mais bon, la vie c'est un chemin, on lit des choses, et la diète Seignalais. Alors bon, déjà, j'avais pas forcément essayé, mais j'avais compris un peu. Effectivement, en fait, ne serait-ce que d'enlever les céréales, c'est forcément bénéfique de toute façon. Même si le système n'est pas formidable, il avait quand même pas mauvais. Juste une précision, je ne suis pas contre le régime Seignalais. Si tu veux. Le problème, c'est que ça a été fait à un temps, il a accusé certains coupables qui ne le sont pas. Typiquement, tu vois, il y a David Servan-Schreiber qui a longuement lutté contre un cancer, et il avait tourné autour des glucides et du cancer, du glucose et du cancer, du sucre qui nourrit le cancer. Et à côté, il a été capable de faire la promotion du sirop d'agave qui est très riche en fructose. Et tous les grands apports de fructose sont littéralement, je pèse mes mots, une merde. Donc, d'un côté, si tu veux, il va alerter les gens, attention, cancer, le sucre, etc. Et de l'autre côté, en alternative, il propose une autre merde. Et Seignalais, par exemple, n'a pas fait la différence entre, surtout sur les produits laitiers, entre un produit laitier pasteurisé, homogénéisé, etc., et un produit laitier au lait cru, vache à l'herbe, non homogénéisé, ce qui n'a rien à voir. Il y a une grande étude scientifique qui nous montre un point essentiel sur des chats qui a été faite avec des aliments qui ont été cuits, traités thermiquement. Au bout de la 3e génération, c'est un carnage génétique. Hein. Et la seule différence, c'est qu'ils ont traité thermiquement les aliments, cuit la viande, traité thermiquement le lait, et l'autre côté, c'est un lait cru et une viande crue. Juste avec ça. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Faut pas. Moi, j'aime bien trouver les vrais coupables. Oui. Et là, et par rapport à signaler, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, les sucédamés, alors les farines de maïs et tout, c'est en fait 10 fois pire. Alors, et c'est du coup, ça fait un système qui est pas tenable et puis qui est pas efficace avec toutes ces alternatives un peu fausses, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Bon, bref. Donc ça, c'est mon petit chemin. Donc je cherche à perdre du poids. Alors moi, j'essaye toutes les bêtises. Du camp, enfin bon, peut-être pas le dire, je sais pas. Bon, bref. Les régimes où on fait de la restriction calorique, là, je les compte plus, etc. Bon. Et puis un jour, mon jour de chance est arrivé. J'ai trouvé le livre, votre livre, tous les deux. Le premier, le grand livre, mais j'ai le deuxième, que j'ai quand même, parce qu'il faut être à la page. Le plus gros. Voilà, Jean Queteau, voilà. Et là, il s'est passé quelque chose dans mon esprit. Je me suis dit, là, on tient quelque chose. Alors, et la petite voix, elle a commencé à dire, ah ben ça pourrait être pas mal. Alors, dans l'expérience, alors j'ai lu le livre, j'ai compris, j'ai un peu galéré, j'avoue. Je ne sais pas si c'est que pour les autres, mais j'avais du mal à visualiser en fait. Moi, j'ai tellement pesé, machiné, des complications que j'avais plus envie. Alors bon, j'ai fait quand même l'effort. Alors moi, je le faisais à la main, je n'avais pas d'appli. Je faisais l'effort de calculer, de faire mes produits en croix pour avoir le nombre de glucides, pas de glucides, pas trop justement, de lipides, etc. Donc, j'ai un peu galéré au début. Et j'ai mis du temps à passer en cétose. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'étais résistante à l'insuline? Est-ce que je ne sais pas. Mais je prenais mes petites mesures pour mesurer les cétones. Et j'ai dû mettre 6 mois. D'accord. Et en parallèle, tu mesurais ta glycémie aussi pour voir s'il y avait un parallèle? Ouais, non, la glycémie n'était pas mauvaise. Et j'avais même fait un test-OMA. J'avais fini par m'interroger et je n'avais pas de résistance.
Alors, mais je suis en train de découvrir justement avec tous les témoignages que finalement les taux de corps cétonique, Oui. ils n'ont pas besoin d'être élevés. Et moi, j'attendais à ce qu'ils soient élevés. Ouais, il y a une J'attendais des vraie, fois. il y a une vraie, j'en profite, je suis désolé de te couper, mais il y a Non, vraiment, vraiment une méconnaissance là-dessus, une vraie oui, croyance. oui, À partir du moment où vous mangez pas, si vous jeûnez, votre cerveau, il a besoin d'énergie. Et pour avoir cette énergie, il n'a pas le choix, en fait. Soit il convertit les muscles en sucre, soit il convertit les graisses en corps cétonique. Et c'est ce qu'il va faire au bout de quelques jours. Donc, vous êtes en cétose. Maintenant, selon l'objectif, si on est un sportif, si on cherche la perte de poids, si on lutte contre un Alzheimer ou un trauma crânien, les taux de bêta-hydroxybutyrate, de BHB, donc de corps cétonique dans le sang, ne sont pas forcément les mêmes objectifs. Et quand on cherche à perdre du poids, les niveaux de corps cétonique n'ont pas vraiment d'importance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont naturellement être à 2, 3 millimoles, c'est-à-dire déjà une cétose nutritionnelle importante, et puis il y en a d'autres qui vont être à 0,4, 0,5, et il n'y a pas de problème. Ça ne va pas empêcher la perte de poids. C'est pas, quand on cherche à perdre du poids, le niveau de corps cétonique n'est pas un indicateur. d'accord. Voilà. Et c'est comme ça que je vois des gens qui n'ont encore pas compris et qui se disent: ah, je ne perds pas de poids, bah, je vais rajouter de la crème fraîche dans mon café. Parce qu'il faut jouer en cétose plus profonde. Ou alors des huiles TCM, parce qu'il faut jouer en cétose plus profonde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les corps cétoniques, en fait, c'est une molécule hydrosoluble, donc qui remplace le sucre pour le cerveau. Mmh. Si le cerveau il a assez d'énergie, il ne va pas en produire plus. Il va en faire quoi? Donc, ce surcroît de corps cétonique, bah, il peut être utilisé par d'autres tissus. Le corps ne cache rien. Le cœur peut en consommer, les muscles peuvent en consommer, etc. Mais ça ne sert à rien pour la perte de poids, par exemple. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un indicateur de perte de poids. Bah, je l'ai cru, à tort. Mais Oui, bon, mais je, beaucoup de gens, tu n'es pas toute seule. je Tout le me monde a pensé régime cétogène, plus c'est haut et mieux c'est pour la perte de poids. Oui, Beaucoup de oui, gens. bah, c'est ce que je croyais. Et alors après, bah, moi, je l'avais fait, oui, effectivement, pour la perte de poids. Et puis, en fait, bon, comme je m'étais trop pris la tête à me dire, bon, ça, je passe pas en cétose, enfin, j'avais pas l'impression d'y être bien. Bon, après, j'ai un peu lâché par rapport à la prise de poids. Et je me souviens d'un conseil, on ne fait pas plusieurs objectifs à la fois. Il faut à la Alors, fois. j'ai Ouais. dit, bon, bah, qu'est-ce que ça me tienne, je ne me donne plus d'objectifs. Et j'ai continué ma petite vie keto, qui était. Voilà. Et en plus, alors je suis passée keto du jour au lendemain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai mangé du gras. Alors, vraiment, je n'ai pas dit, j'y vais petit à petit. Il faut quand même admettre que je devais être une bonne boule sucrée, comme on appelle dans la région. Ça a été un sevrage. Hein. J'ai mis 15 jours pas gentil. J'étais pas gentille. J'étais pas très, très bien. Et puis, mais alors après, très vite, un beau jour, on se dit, tiens, il y a le monde du sucre qui existe. Je n'y pensais plus. Alors ça fait du bien. Alors ça vient, ouais, je sais plus, peut-être un mois ou deux après. Puis alors après, alors on se méfie hein, au début, on chasse ces vieux démons. Et après, on se retrouve confronté à un repas, il y a un dessert. Oh, tiens, ça ne me contrarie pas de ne pas prendre de dessert. Alors ça fait du bien. Quelle belle Et victoire. c'est des toutes petites choses comme ça. On se dit, bah tiens, il se passe des choses quand même. Et ça, je ne vais pas anticiper ça, ces sensations. De se dire, bon, bah, oh, chouette, il y a un gros dessert. Après, on va en avoir jusque-là et pas bien. Non, là, c'était bien. Et puis, alors, au fil des semaines, des mois, alors, c'était pendant le Covid. Donc, j'ai observé que j'avais plus de rhume. Je dis, bah oui, mais c'est pas keto, c'est les masques. Travailler H24 avec les masques, c'est les masques qui m'ont protégé. Ça marche bien, les masques. Oui, sauf que depuis, on les a tombés et c'est toujours pas revenu. Heureusement. Bon, je l'avais quand même chopé à 1 an et demi de keto. J'avais quand même chopé le Covid. Bon, ça a duré 2 jours, etc. Bon, pas rien de méchant. Et alors, si d'aventure aujourd'hui, là maintenant, ça fait 3 ans, je dois me ramasser un virus, je dois avoir encore du boulot à faire. Hein. Je pense que le métabolisme, selon certaines personnes, l'immunité, il faut la travailler et puis ça se révise à chaque saison, j'ai envie de dire. Et si jamais je veux me choper un rhume, là où avant, moi, ça durait minimum 15 jours et soit ça finissait en otite, soit en bronchite, antibio chez le médecin, maintenant, en 72 heures, c'est plié. Là, je commence à avoir du répondant. Enfin, et c'est net. Enfin,
Et alors là où je m'étais retrouvée, alors pour l'expérience, je m'étais retrouvée avec un ORL qui me disait ah mais madame, vous avez les sinus, non, la cloison nasale déviée, on va pas vous le casser le nez, on va vous déboucher le nez. Alors je l'ai pas dit, mais je dis mais oui, mais habituellement quand je suis pas enrhumée, je respire très bien, donc j'ai pas besoin de me faire péter le nez. Et voilà, alors là, c'est là aussi que je me dis mais à un moment donné, on est mauvais dans le Ah oui, soin. oui, Là, ça va pas. Mais ça fait 15 ans d'études pour me dire qu'on oui. va pas te péter le nez pour te soigner une sinusite. Bah, Alors, tu vois, ça, juste pour ça rebondir disparaît. sur ce que tu dis et spécifiquement sur l'immunité, etc., moi, je vois deux clans, par exemple. Je pose toujours la même question. Est-ce que vous avez vos amygdales ou pas? Parce que les chirurgiens, ils aiment bien les enlever. On propose ça Ah aux bah oui. enfants. Bon, Et il y a aujourd'hui, vraiment deux salles, deux ambiances, parce que c'est le premier rempart du système immunitaire. Hein. Donc, quand on enlève les amygdales aux gens, enfin, il y a toutes les études qui nous ont montré les vraies causes, etc. L'approche métabolique sur ça, personne n'évoque. Donc, on va chez le chirurgien, on enlève, et hop, on enlève juste enlever le premier rempart, les gardes, la garnison avancée de notre système immunitaire. Donc après, ça tombe dans les poumons. Et donc, du coup, il y a vraiment comment on va dire, deux forces immunitaires. Les gens qui n'ont pas eu des amygdales qui ont été retirées et ceux qui les ont encore, quoi. Ceux qui les ont plus, quoi. C'est pour dire deux que je salles, ne deux les ai ambiances. plus, moi. Voilà. Avec mon parcours, ils se C'est sont une faiblesse. dépêchés d'enlever ça. C'est une faiblesse et on ne peut rien Ouais. y faire, en fait. En fait, si on comprend qu'il n'y a rien optionnel dans le corps humain et qu'à partir du moment où on le Ouais. retire, que ça soit une glande, que ce soit l'appendicite, que ce soit tout ce qu'on veut, et tout a une fonction, il n'y a rien qui ne sert à rien dans le corps humain. C'est Hein. clair. Alors, c'est peut-être ce Donc qui fait que j'ai encore oui, cette petite fragilité, oui. mais honnêtement, c'est le jour et la nuit. Hein. Non, mais moi, j'ai beaucoup d'expérience sur le sujet parce que j'ai vu des milliers de personnes. Et par exemple, je connais des gens qui sont en keto depuis longtemps. Dans un couple, ils sont super rigoureux. Micronutriments, vitamine D, régime cétogène, etc. L'un chope encore les maladies hivernales. Il a plus ses amygdales. L'autre, dans le même couple, hein, rien. Et on pourrait faire une grande étude sur le sujet hein, avec deux groupes. Hein. Il y a vraiment un affaiblissement des défenses immunitaires quand on n'a plus ses amygdales. Voilà. Ah bah c'est probable, hein, Oui. oui. Bon, Disons que tu as enlevé une première défense, donc tout de suite, tu vas sur la deuxième ligne, quoi. ouais, Donc, ouais. qui peut être dans les poumons, par exemple. Malgré tout, j'ai remis une ligne en route là et qui marche nettement mieux. Alors franchement, ça a été déjà, c'était un premier cadeau, un gros cadeau. Et puis, alors après, en fait, c'est la diète keto, c'est la diète surprise. C'était la diète surprise. Donc, disparition ou grosse diminution des problèmes ORL, donc c'est un gros cadeau. Et puis après, j'avais tendance avant, en diète normale, classique, si je sentais qu'elle soit normale, j'avais tendance à être hyperphagique. Je pouvais manger mon assiette, celle du voisin, celle du voisin d'après, reprendre 3 desserts, on n'a plus faim, mais on continue, parce que c'est bon, ça arrive que c'est bon. Mais, et puis un beau jour, je dis, tiens, je suis devant mon assiette, une part normale, de diète, cétogène. Ça y est, j'ai plus faim. Non, mais là, j'en veux plus, là. Bon, bah, on va mettre dans un petit pot et on va mettre au réfrigérateur, etc. Alors ça, pareil, deuxième cadeau. Voici une succession de petits paquets cadeaux. Bon, j'ai un bon. Bah, alors, je pensais que ça faisait partie de moi. Je pensais que. Alors après, j'ai lu Le charme discret des intestins. Ouais, très bon. Et excellent livre qui était très drôle en plus au début, donc c'est sympa à lire en même temps. Et en fait, il y a eu des moments où elle expliquait qu'en gros, ce qui faisait qu'on était en train de manger tout le temps, etc., c'était aussi parce qu'on avait une population de bactéries qui disaient moi j'en veux, et Et t'en remets celle encore. pour les glucides, spécifiquement celle-là. Oui, En fait, alors, on donne à manger à une population qui est spécialisée ouais, sur les glucides, et celle-là, en fait, est connectée à notre cerveau, et quand il n'y a pas assez de glucides, ou pas, depuis 2-3 heures, il n'y en a plus, hop, elle appelle le cerveau, il faut vraiment ramener. Ce ouais. qui fait que quand on est dans ce cadre-là, on ne goûte jamais, on n'expérimente jamais la vraie notion de satiété. Il faut arriver en régime cétogène pour la découvrir. Et ouais. Et ben moi je l'ai découvert. Mm. Alors franchement, de me dire ah ben là c'est bon, j'arrête. C'est assez miraculeux. Ça n'imagine tant qu'il n'a pas expérimenté. Et mais même quand j'ai lu le livre, j'étais là, de toute façon, ça va marcher chez les autres, pas chez moi. Bon, bah, et puis ma foi, je suis bien obligée d'admettre que ça marche. Et après, autre chose, un autre truc, un autre cadeau qui est arrivé.
j'avais tendance à faire des suées la nuit. Alors bon, j'ai 49 ans, je n'avais pas dit mon âge, mais bon, bah, ça fait partie. Alors, j'avais 46 quand j'ai commencé. Ça fait partie des choses qui commençaient. Alors peut-être la préménopause, je ne sais pas quoi. Et puis un bon matin, je me dis, mais je ne transpire plus la nuit. Ben, ça fait du bien, hein, quand ça s'arrête, c'est très agréable, hein, parce que c'est pas très, enfin, bon, c'est pas confortable du tout. Donc encore un nouveau cadeau. Après, il y avait un autre sujet, pareil, auquel je ne m'attendais pas. J'avais consulté même plusieurs fois le médecin pour ça. J'étais crevée l'après-midi. Bon, je ne suis pas la seule à dire. Alors, le truc, c'est que c'est surtout tout cette errance avant de solutionner ça par hasard. Bah, le médecin, alors, il m'avait fait faire un test du sommeil, voir si je ne faisais pas des apnées. Mais jamais il s'est tracassé de dire tiens, peut-être la glycémie qui monte. Non, bah non. Puis un beau matin, j'ai bah oui, 14h en embauche. Moi, c'était 14h, 17h, ma mauvaise période. J'étais dans le coma. Alors, j'y allais à coup de café qui ne marchait plus d'ailleurs au bout d'un moment. Et puis là, à un moment donné, je me dis mais c'est que j'ai encore du jus, j'ai encore de l'énergie. Et ça, alors, autre expérience, tout est un peu lié. J'avais, alors bien avant, 2-3 ans avant, j'avais fait, mais ça c'est parce que je suis curieuse, j'aime bien les expériences, j'avais fait un jeûne, mais un jeûne de 6 jours et demi. Hein. Donc, on a dit on prend le temps. Alors, c'est pas spécialement confortable, c'était bon. Alors, j'ai fait ça avec une amie, on n'était pas toutes seules, on a passé la semaine à manger, à parler manger. Et alors, par contre, il s'est produit un phénomène, et là, maintenant, je sais ce qui s'est passé. C'est que on reprend à manger. Alors, on s'était fait un bol de soupe, une pomme, et puis on est rentré chez nous, qu'on était parti en déplacement. Et le lendemain de cette petite soupe, hein, il y avait un poireau, il y avait 3 fois rien, la petite pomme cuite. Et j'ai travaillé, mais comme jamais. Alors là, c'était physique, parce que c'était dans mon jardin. Je remets, je taillais, je rangeais, je coupais. Je dis, mais c'est pas possible. Je fatigue pas. Mais j'étais en shoot de corps cétonique, hein, ça c'est clair. Même la petite soupe avait pas. Mais je dis, mais c'est génial. Et je m'étais même inquiétée. Alors, heureusement, j'avais mon père qui avait fait des expériences de jeûne, j'avais appelé, je dis, mais c'est normal. Ah oui, ça donne la patate. Alors malheureusement, quand on reprend à manger classique, bah, ça dure pas longtemps. Là, l'avantage, c'est que c'est chaque jour, quoi. On peut démonter le jardin et on n'est pas fatigué à la fin de la journée. Bon, bah, moi, je trouve ça plutôt sympa. Mais après, avant, j'avais tendance à dire, bon, au bout de 2 heures, c'est bon, on finit. Et voilà, physiquement, on ne tient pas du tout pareil. Hein. Les bienfaits de la cétose nutritionnelle, en fait, miment le jeûne sans les désavantages de la nutrition. Donc, on peut avoir les mêmes avantages sans les désavantages, quoi. C'est ça. Alors, c'est au quotidien, et heureusement, c'est pas aussi violent dans le sens où là vraiment, mais j'étais une machine. Hein. Je sais pas, je me reconnaissais pas moi-même, j'arrêtais pas. Il y a pour moi, dans la diète keto, des moments où on est apaisé, on n'est pas non plus tout le temps en train il faut des moments, voilà, on fait les choses tranquilles. Là, j'étais vraiment en gros shoot, hein, je pense. Alors, donc voilà, donc c'est là que j'avais compris que j'ai compris aussi après que le jeûne n'était pas forcément pertinent comme ça au milieu de rien. Moi, je l'avais fait au milieu de rien. J'ai arrêté petit à petit les nutriments et j'ai repris petit à petit. Mais bon, c'était pour faire une expérience, c'était ma curiosité. Alors oui, j'avais perdu du poids, mais c'était pas le but, parce que je savais qu'on le reprenait aussitôt. C'était pas forcément, c'est pas forcément judicieux, mais c'était une expérience. En fait, vraiment, moi, j'ai toujours essayé de donner des éléments de compréhension aux gens. Je suis à la fois pour et contre le jeûne. Un jeûne, même un jeûne long, qui est pratiqué chez quelqu'un comme toi, qui est parfaitement adapté au gras, pourquoi pas? Parce que tu es une brûleuse de Oui. gras. Et donc, du coup, tu as quand même un effet déjà préservation de la masse musculaire. Donc, l'impact, en particulier sur la masse musculaire, dans le cadre d'un régime cétogène, si on fait un jeûne long d'une semaine, 2 semaines, est vraiment négligeable comparé à quelqu'un qui est dans un régime très riche en glucides et tout d'un coup, on le passe en jeûne long. Ouais. Là, c'est une catastrophe. On a Ouais. beaucoup d'études, un bilan, enfin, il y a beaucoup de gens, ils sont dans des mythes là-dedans. Il y a ce qu'on appelle un bilan azoté. Vous faites pipi dans une bouteille, on sait exactement ce que vous allez perdre comme masse musculaire par jour. Ouais. Et c'est difficilement récupérable. Et on sait sur toutes les études d'épidémiologiques que les gens, ils ont un intérêt
mais vraiment primordial à préserver leur masse musculaire le plus longtemps possible, parce que la masse musculaire perdue n'est quasiment jamais rattrapée. Quand les gens ils se cassent une jambe, qu'ils vont à l'hôpital, ils vont être alités, etc., jamais ils retrouvent leur masse musculaire d'avant. Ils en retrouvent une Mais- partie, mais pas la totalité. Et c'est comme ça qu'on perd à la fin son autonomie à 70, 80, 90 ans. ouais, Donc, ouais. préserver sa masse musculaire, c'est pour moi important. Donc, il faut Mm. bien peser le pour et le contre d'un jeûne long. Alors, certaines personnes sur certaines pathologies sont prêtes à sacrifier leur masse musculaire, pourquoi pas, mais sachez-le. Et de l'autre côté, pour certains, juste pour la bonne santé ou pour la longévité, ça n'a pas de sens. Autant pratiquer un régime cétogène qui, lui, ne va pas Mm. impacter Mm. votre masse musculaire. Alors, je m'étais fait quand même la réflexion, parce que je disais pendant une semaine, c'était pas très confortable. Je me suis dit, si c'est pas confortable, c'est que c'est pas bien. Mm. Moi, j'ai toujours ma petite voix de la nature qui. Alors, en Mm. fait, ce qui n'était pas confortable, c'est on est fatigué. Mm. On était au ralenti, quoi. Mm. Bon, ok, ça fait le C'était ménage. un jeûne à l'eau, c'était pas un jeûne sec, on est d'accord. Ouais, à l'eau. On avait des fois un petit coup de jus de citron. Bizarrement, le citron Ouais, nous sauvait, mais ouais, ouais. c'était assez léger. Mais bon, bon voilà, c'était une expérience. Mais c'était surtout ce moment où je pense que j'étais avec que des corps cétoniques et où on reprend la. Alors là, c'était magique. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans le Mm. niveau d'énergie. Et ça, c'est quand même sympa. Et tu vois, toi qui parlais de la nature, la nature nous enseigne énormément de choses, il faut savoir Mm. l'observer quand même, hein. Il faut l'écouter aussi. Mais il faut Il faut l'écouter, mais l'écouter. il y a Ouais. des choses. Toi, typiquement, j'avais écrit un article sur pourquoi je déconseillais de boire en mangeant, par exemple. Et quand on Mm. regarde la nature, tous les animaux sur Terre, ils mangent, après ils vont boire. Ils font pas les deux en même Mm. temps, ils n'ont pas un verre à côté. Et il n'y a pas de science, en fait. C'est intéressant parce que les scientifiques ne se sont pas posé la question quel est l'impact de boire en mangeant, hein. C'est une question bête, mais la nature nous donne les réponses. Et quand on y réfléchit bien, quelle est la situation sur Terre où on n'a pas de nourriture pendant 10 jours, par exemple, comme tu l'as fait sur un jeûne, et on a de l'eau? Ça n'existe pas. Si tu as de l'eau, tu as à manger. Nulle part, Mm. partout, même dans le désert. Tu vas avoir un scorpion ou un serpent à grignoter, tu vas avoir quelque chose. Et en fait, ça fait sens de faire un jeûne sec, parce que si tu es privé de l'un, tu es privé de l'autre aussi. Et tu crées de l'eau métabolique. C'est-à-dire, en consommant ta graisse, tu crées ta propre eau. Et tu as surtout une rétention au niveau des minéraux. Parce que quand Mm. tu commences à faire un jeûne long et tu bois de l'eau, tu as une grosse perte de minéraux. Mais vraiment. Et c'est Mm. pour ça que tu as la tête qui tourne, tous les problèmes qui sont liés à l'inconfort du jeûne, en fait, c'est juste à cause de cette perte de minéraux. Donc, il faudrait plutôt pratiquer un jeûne soit avec Mm. eau plus minéraux, qu'on va perdre, soit rien, pas d'eau. Et je préfère largement un jeûne sec de 36 heures. Pour moi, c'est beaucoup plus confortable qu'un jeûne à l'eau. Oui, Justement à oui, cause mais de ce maintenant, minéraux. alors maintenant, du coup, j'ai appris, ouais, ouais, je trouve que oui, oui, c'est complètement logique. Oui. Hmm. Mais bon, on a fait des Il faut expériences. l'expérimenter, tu vois. Mais je suis content que tu utilises la nature parce que la nature, elle nous enseigne beaucoup de Mais il choses. y a quand même des messages qu'on reçoit, hein. On est fatigué, on n'est pas super. C'est bon, ok, l'expérience elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est finalement la diète céto pour moi, à part le début qui a été Hmm. difficile, que c'est l'arrêt du sucre, Hmm. c'est comme l'arrêt du tabac ou de l'alcool sans doute. Attention, il faut accuser le coup, mais c'est le seul moment inconfortable. Après, ça devient naturel. Il n'y a pas de la frustration, il n'y a pas de se dire ah mince, moi je peux pas manger ça. Ben non, de toute façon on n'en a pas envie, donc c'est pas un problème. Donc, euh, Du coup, donc voilà. à quoi ressemblait justement ton régime cétogène au début? Puis après, dans quoi tu t'es trouvé à l'aise sans avoir à compter? Comment il a évolué un peu ton régime cétogène? Mais il n'a pas tellement évolué. J'ai été un peu, je suis un peu allée à l'aveugle, alors tout en restant logique. Alors, il y avait eu un moment, c'était l'été dernier, j'avais un peu lâché. Alors, je ne reprenais pas des quantités industrielles de glucides, mais j'avais repris un bout de patate, j'avais repris. Bon. Mais je voulais pas. Au début, ça me prenait trop la tête de calculer. Et je voulais que ce soit quelque chose de naturel. C'est toujours pareil. Hein. Il faut que ce soit sain. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic. J'ai dit, bon, je ne me prends pas la tête. C'est une viande, un poisson, un légume. Alors, dans la gamme des légumes verts, moi, je ne suis pas difficile, donc tout va bien. Et je privilégie les aliments riches, là, de bonne qualité, etc., dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours évident, mais parce que je suis dans un coin où il y a beaucoup de distribution.
Et donc, du coup, et puis j'arrête d'y penser. Et bien là, ça se passe. C'est en fait, alors au début, on est un peu obligé quand même d'être technique. Et à un moment donné, finalement, assez vite, on peut lâcher. On dit, allez, un bout de viande, un petit légume, du gras, et puis voilà, quoi. Enfin, Mais pour 90% des gens, honnêtement, moi j'ai toujours dit, hein, si vous trouvez le régime cétogène compliqué, c'est que vous n'avez pas compris. Parce que c'est simple. Et oui, tu viens oui, de et en fait, montrer, c'est simple, si oui. t'as pas, enfin, quand tu as compris rapidement, en particulier les végétaux, où sont les végétaux qui sont riches en glucides qu'il faut virer, après il va te rester les épinards, les choux, les brocolis, et les haricots verts, et tout ce que tu veux. Ok, bon, donc, et comme tu l'as dit, une viande, un poisson, des œufs, ces légumes-là, ça y est, produits laitiers, si tu manges des produits laitiers, les crus de préférence, basta, c'est réglé. Pas besoin de peser, pas besoin de régler. Tu as besoin de la satiété, donc il faut manger à satiété sur ces repas. 3 repas, 2 repas, c'est terminé. Il y a des gens, ils vont être à 50 grammes de glucides par jour, d'autres à 20. Ça va se faire Ouais, spontanément et naturellement, ça oui, ne va pas changer ouais. grand-chose. Non. Et en fait, Et bah, j'en suis là où il y a quelque chose qui se fait. Alors, j'aimerais essayer de passer à 2 repas par jour en Mhm. faisant sauter celui du soir. Je suis du matin, ça je sais le faire, mais je vois bien que c'est contre-productif. Et puis même, c'est pas si confortable que ça. Enfin, bon. Mais alors le soir, là, on passe dans une autre dimension, c'est le problème social. C'est la Oui, petite famille, c'est oui. le moment où on se retrouve. Alors bon, alors du coup là j'ai pu le faire. Alors j'ai ma tisane et puis pendant que les 2 gars mangent. Bon, mais alors en plus moi je suis toute seule à la maison. Là j'ai pas réussi à emmener. D'ailleurs j'ai personne autour de moi qui s'y est mis. Alors j'ai une copine dans le village où j'habite qui l'a fait. Et je peux partager un bout de son expérience parce que ça m'a concernée au niveau de mon travail. Et qu'est-ce que je fais? Oui, donc je suis podologue, pédicure podologue, et elle venait souvent me voir, cette personne, pour enlever des gros durillons, des gros cales, etc. Puis un beau jour, elle me dit, je fais la diète céto. Bon, bah, c'était à peu près en même temps qu'on commençait, donc voilà. Puis je la revois, puis je la revoyais moins. Bon bah, je la voyais comme ça, elle allait bien. Et un beau matin, elle prend quand même un rendez-vous et puis eh ben, la peau a changé. Hein. Même d'ailleurs la mienne aussi. Hein. Mais là j'avais un peu moins de boulot là d'un coup. Et je lui avais dit, ce serait pas un hasard que ça puisse améliorer l'état de la peau. Et pour le coup, oui. Ouais. Ouais, c'est énorme en fait. C'est pour ça que je tiens vraiment à. Et si vous êtes dans cette situation, que vous écoutez cette vidéo, que vous avez eu des bienfaits au bout de quelques années en régime cétogène, parfois surprenant, contactez-moi, vous allez témoigner parce que c'est énorme la quantité de bienfaits très différents qu'on peut obtenir. Et des gens, ils y pensaient même pas, quoi. Ils pensaient que c'était normal d'être dans cet état. Et avec le régime cétogène, au bout d'1, 2, 3 ans, bim, ça disparaît. Et ça, c'est exceptionnel. Il faut que ça se sache. Parce qu'on a de la littérature scientifique qu'en gros, personne ne va lire. Donc, les témoignages sont importants parce qu'il y a des gens qui étaient en galère vraiment. J'aime bien utiliser le mot galérance parce que je le trouve joli ce mot. Ils Oui, étaient ben, en ça va. galérance Ouais, ouais. parce que aucun médecin trouvait. Les gens, ils ont isolé les problèmes. Comme tu manges riche en glucides, ah bah, c'est forcément pas ton alimentation qui est en cause. Hein. Tu manges équilibré selon les codes Ouais. contemporain, donc c'est pas l'alimentation. Et finalement, si, quand on change d'alimentation, on a une fertilité qui revient, syndrome des ovaires polykystiques. Là, j'ai vu une étude qui vient de tomber sur les insuffisances rénales, les syndromes de l'hypothyroïdie, même c'est un peu compliqué à qualifier, les maladies auto-immunes, bien sûr, les grandes pathologies, cancer, obésité. Tu te rends compte que c'est le régime qui vient à bout à la fois de l'obésité morbide d'un côté et de l'anorexie de l'autre, en passant par la boulimie. Et on a les articles scientifiques qui nous expliquent ça. Et des gens, il y a une femme là qui a 50 ans, qui a lutté depuis plus de 30 ans contre une anorexie, et elle a inversé son anorexie juste avec un régime cétogène. C'est juste énorme, quoi. Alors qu'à côté, tout a Ouais. échoué. Les médicaments, les Ouais. enfermés dans des hôpitaux, enfin, tout a échoué. Donc, si vous avez ce genre de réussite, contactez-nous parce qu'il faut que ça se sache. Ouais. Sur le, ouais, sur le comportement alimentaire, oui, ça c'est.
Alors après, comment ça s'installe, je ne sais pas, mais On a on va les bien. Enfin, études moi, qui nous j'ai. l'expliquent. Maintenant, Oui, ça Julien. commence à être documenté dans même les pathologies psychiatriques. Il y a Oui, une bonne alors, mais étude qui a est-ce qu'on été. connaît la physiologie du truc? Oui, oui, bien sûr. Et Par exemple, voilà, c'est on sait ça. très bien que, comme tu l'as dit, justement, le livre que tu as cité tout à l'heure sur le microbiote intestinal, à la base, l'Allemande qui l'a écrit, parce qu'il a été traduit en plein de langues, c'est sa thèse doctorale. Et en fait, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis un grand fan des thèses doctorales, et quand je vois des 300-400 Ouais. pages que finalement personne va lire, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais en faire de ma thèse? Eh ben, elle l'a vulgarisée, en fait. Et elle en a Elle fait a ce bien livre qui est fait. un best-seller Mm. mondial Mm. génial. Et, Ouais. euh, et c'est intéressant de voir ce qui se passe. On change d'alimentation, automatiquement, on recompose notre microbiote intestinal, et automatiquement, derrière, on a par exemple un équilibre entre les neurotransmetteurs différents. On a un impact sérotonine, dopamine, GABA, etc., très différent. Et c'est comme ça qu'on a un impact sur le syndrome du spectre autistique, on a un impact sur l'épilepsie, on a un impact, bien sûr, sur une grande partie des maladies psychiatriques. 70% des gens qui rentrent dans la cohorte en maladie psychiatrique libres de tout médicament. Ouais. 70%. Il y a rien qui fait ça. Et ça, c'est juste un régime alimentaire. Ça devrait faire la une du journal de TF1. Eh bien, je suis d'accord. Je voulais interviewer le médecin français, d'ailleurs, qui l'a initié, qui est à Toulouse. Malheureusement, il est indisponible pour le moment. J'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Mais il faut que ça se sache, oui. Je suis d'accord. Alors moi, j'ai essayé aussi auprès de mon médecin. Alors, bah, votre cholestérol, hein, attention. Hein, bon, ça va, c'est du bon. Mais je dis, non, vous regardez même pas Comment mon cholestérol. Alors, je ne lui ai pas donné d'explication. Je lui ai dit, vous regardez pas mon cholestérol, c'est pas un sujet, je ne veux pas en entendre parler. Alors, ils m'ont regardé bizarrement. Et je lui ai dit, allez hop, parce que je pouvais pas. J'ai pas le discours. Euh, tu vois, le débit pour dire, bon, bah, alors oui, ça va, ça, j'ai compris ça comme ça. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir telle et telle chose. J'aimerais bien pouvoir avoir cet aplomb-là. Peut-être qu'un jour, Franchement, ça je ne veux reviendra. pas être défaitiste, mais quand tu as affaire à quelqu'un d'intelligent, et j'estime intelligent, c'est quelqu'un à qui tu dis quelque chose, qui ne comprend pas, et cette personne te dit, puis avoir accès à la littérature pour comprendre. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent pour Oui, moi. Mais aujourd'hui, voilà. on a affaire à des crétins. Il faut être clair, et je Voilà. vais poser mes mots. Des crétins, parce que quelqu'un qui te dit bêtement, le cholestérol, c'est 2 grammes, c'est la norme, vous êtes à 2,5, vous êtes au-dessus, il faut prendre une statine, c'est un crétin. Parce qu'il n'a pas lu la Oui. littérature. Il y a 13 grands essais, qui ont essayé de prouver l'impact sur la maladie, tout l'aspect cardiovasculaire lié au cholestérol. Et on a vu que réduire le cholestérol grâce aux statines n'impactait en rien les pathologies cardiovasculaires. Les 13 essais qui ont été payés à coups de milliards par l'industrie n'ont rien prouvé. Et moi, par contre, j'ai d'autres études qui sont beaucoup plus larges, qui sont des études d'épidémiologie sur des millions de personnes et qui nous montrent un truc clair. Plus le cholestérol est bas, plus vous mourrez prématurément. En bas, ça veut dire qu'il y a 7 millions de Français qui prennent des statines pour rien, mais en plus, qui vont avoir les dommages, parce que lisez la Oui. petite notice qui est dans la boîte. Il faut la lire, la notice. C'est pas Alors fait juste oui, pour bourrer la boîte. Il faut la lire. Et les dommages qu'il y a au niveau neuromusculaire, du bah, cerveau, justement, maladie, c'est une catastrophe, quoi. dans mon activité, moi, c'est souvent que je pose la question, vous prenez des statines? Ah oui, oui. Et puis, bah, on a des douleurs musculaires, on ne sait pas d'où ça vient. Alors moi, je ne peux pas dire, arrêtez donc. Les gens ne Lisez pensent la pas, notice. je suis C'est très marqué dessus. contrariée, quoi. Je dis, bah, essayez de voir, est-ce que c'est obligé que vous continuez? Mais je peux pas. Mais en plus, alors en plus, il faut quand même savoir une chose, c'est que finalement, les médecins sont soumis aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et même celui qui n'a pas envie, qui n'est pas d'accord, il n'a pas le choix. C'est horrible. Ils n'ont plus la liberté de Ah, prescription, mais finalement. tu sais, Ils je ont suis très l'obligation de critique. Tu prescrire l'as vu dans n'importe mes quoi. vidéos, je suis très vulgaire et très Ah critique bah oui, envers les non, mais médecins. on est De d'accord. l'autre côté, je défends vraiment bec et ongle ceux qui sont engagés pour la santé des gens. Moi, j'en connais plein qui utilisent le régime cétogène pour leurs patients. Il y en a plein à qui j'ai proposé de témoigner et qui m'ont dit non, non, tu comprends, moi, je fais profil bas, il faut surtout pas que ça sache que je propose ça. Moi en fait, je guéris mes patients. Ben oui. Et quand il y a des gens qui viennent voir un généraliste qui dit voilà, au niveau nutritionnel, vous faites ça, 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 et votre diabète de type 2, au revoir, faut pas que ça se sache. Faut pas que ça. C'est dans le monde dans lequel on vit, ça. Et donc, ces gens-là, moi, je Oui, les comprends oui, parfaitement et je les défends et je garde leur anonymat, c'est. bien sûr. Mais Oui, je les protège. Mais aujourd'hui, ils sont très rares. Mais quand ils le font, il faut surtout pas que ça se sache parce que oui. guérir un diabète de type 2, ma pauvre dame, mais si ça se savait, on vendrait plus de pilules.
Ah ben, Ah alors non, moi, il m'arrive. j'avais une amie qui était infirmière libérale. Elle me dit, ah ouais, mais si j'ai plus mes chroniques, j'ai plus de boulot, hein. Et les Ah ben voilà. chroniques, c'est les diabétiques, on va piquer tous les matins et tous les... Ah non, mais c'est horrible. Alors, et pourtant, et pour autant, je pense qu'elle a une conscience professionnelle et le plaisir de soigner les patients, mais pas le enfin, Oui, je bah oui, comprends, mais le mais problème, c'est qu'elle pourrait même pas dire. Bon, alors en plus, elle n'était pas forcément, elle validait pas forcément la diète keto, mais bon, après, c'est son expérience. Mais moi, je sais qu'il y a des fois, j'ai dit, mais vous savez, j'ai dit à des patients diabétiques, j'ai dit, vous savez qu'il y a des. Alors, je parle de la start-up, je ne me rappelle jamais du nom, là, aux États-Unis, Virta Hills aux États-Unis. voilà, Virtage, je le note, qui Hmm. inverse le diabète. Alors, les gens me regardent, ah ouais, mais façon de dire, oh, bah, c'est encore un truc d'illuminé, quoi. Alors que vous savez qu'on peut inverser. Bien sûr. Mais c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, mais je pense qu'il y a quand même un embourbement. À un moment donné, à partir du moment où les gens ont des traitements, c'est bon, ils sont Oui. dans leur truc. Bon, ben, Oui, je mais continue de manger mes c'est un gâteaux, j'ai cheminement, mon en fait. médoc. C'est un Ah, cheminement. Le cheminement est ah oui. simple. Nous avons des directives nutritionnelles frelatées. Quand je dis frelaté, c'est que c'est une fraude. Nous avons des gens corrompus, c'est-à-dire qui sont payés pour dire le contraire de la vérité, pour établir des directives nutritionnelles qui vous rendent malade. Et on a les noms, les sommes d'argent. Ces Ouais. gens-là, c'est des fraudes. Ils devraient être en prison. Hein, Nina Techol fait un travail de débunkage depuis 20 ans là-dessus. C'est une fraude. Bon. Les premières études qui ont été payées, c'est 1960. Hein. On a les sommes d'argent, qui a payé, qui a reçu l'argent, etc. Donc, on a des directives nutritionnelles qui sont standardisées, qui sont dans les écoles, dans les cantines, dans les maisons de retraite, dans les cantines professionnelles. Enfin, c'est la norme. C'est manger équilibré. Voilà, c'est le régime manger équilibré. 55% de glucides, 15% de protéines, un reste en lipides. Mais ça rend malade les gens. Alors du coup, quand ils sont malades, il y a personne qui a l'idée de se dire, bah, c'est à cause de ce régime alimentaire déséquilibré, puisqu'on vous a dit qu'il était équilibré. Eh Et ben là, non. on a C'est- obésité, syndrome du foie gras non alcoolique, hypertension, on a Oui, déjà pas mal de pilules là, diabète de type 2 qui arrive à 50 ans. Et on vous dit, oui, bah, mais vous allez prendre de dis, la metformine pour faire descendre la glycémie. Puis après, on oui, va vous mais dire, ah mais non, il va falloir passer à l'insuline, monsieur. Et tous puis les après, on va vous dire, bah soignants, monsieur, il va falloir amputer les deux jambes parce que ah c'est oui, fini. j'en ai, Et moi, après, on va hein, vous dire, des bah, vos gens. reins sont flingués, c'est insuffisance rénale. Ouais. C'est ça Mais la. le truc, c'est que on dit, bah oui, mais non, mais c'est pas de ma faute, j'ai pas de C'est la faute chance, de quoi. qui? Mais non, mais enfin, dans l'idée, on est des trucs qu'on fait avancer à coups de cachetons, à coups de pilules, et il n'y a pas la question. Moi, enfin, je regrette de ne pas avoir souvent des gens qui disent, ah oui, ah, tiens, moi j'ai mes bouquins, je les prête à qui veut, à Oui. qui les veut. Il y a des fois, alors là, j'ai une patiente, elle m'a dit, je fais un mois sans sucre. Bon, elle faisait un mois sans tabac, son mari un mois sans tabac, elle faisait un mois sans sucre. Alors, je lui dis, bah, je vais prêter un bouquin. Alors bon, c'est pas la diète keto, mais je lui dis, c'est un chemin. Parce que moi, j'avais dû lui en parler, j'avais dû lui dire ce que je lui dirai la prochaine fois. Je la vois régulièrement. Mais oui, on voit bien que c'est un chemin. C'est pas, bah oui, on peut inverser le diabète. Ah, bah oui, mais non, il n'y a pas. C'est pour ça que j'expliquais que, et je pense que dans tous les profils qu'il y a eu, finalement, tout le monde a eu un chemin Ah avec une oui, oui. enquête à faire, avec Oui, des obstacles à surmonter, on va dire. oui. Et à un moment donné, ils ont trouvé la solution avec ce mode de vie, d'ailleurs, que j'aime pas non Et plus vulgariser. là où je suis un peu en pétard, enfin, je suis souvent en pétard même, hein, mais je suis un peu pétard, c'est une fraude où on essaie de faire passer des solutions des mensonges pour des solutions. Typiquement, tu vois, tu disais un mot vraiment qui est très utilisé, régime sans sucre. Moi, je connais des livres aujourd'hui, il y a marqué 150 recettes sans sucre. Mais le sucre, c'est quoi? C'est Oui, ça le problème. C'est du saccharose, sucre blanc, fabriqué en France massivement avec de la betterave ou ailleurs avec de la canne à sucre. Ok, c'est du sucre, c'est du saccharose. Mais les glucides, c'est autre chose. Hein. La glucide, c'est toute la famille. Et on se retrouve à avoir des recettes sans sucre où ils te sortent du sirop d'agave, des farines de châtaigne, des farines de maïs, des farines de riz, huile etc. de Et quand tu coco. regardes la recette, tu es à 70% de glucides. Et c'est-à-dire, non seulement ça inverse rien, mais c'est pire. C'est Oui, pire. Ils ont des recettes sans sucre, mais en fait, ils en mangent encore plus. C'est pire. Tu vois. Et il ouais, y a la ouais, même chose avec ouais. l'indice glycémique. J'ai tiré à boulet rouge sur l'indice glycémique parce qu'il n'y a pas de science sur le sujet. On a voulu faire croire que le régime à indice glycémique bas permettait d'inverser des pathologies. Il n'y a rien.
on n'inverse pas un diabète de type 2, on ne lutte pas contre un cancer, on ne perd pas massivement du poids avec un indice glycémique bas. Non, alors ça, Il n'y a j'avais rien. essayé aussi. Ouais, non, ça Mais j'y marche suis pas. passé aussi, j'ai lu ces livres au départ, ça faisait sens. Et c'est ce qui m'a Ouais, amené au régime cétogène. Mais ouais. moi, j'essaie de dire aux gens, arrêtez c'est des fausses routes, ça. Allez directement droit au but, quoi. Oui, mais bon, après, moi, c'est compliqué, hein. Mm. C'est compliqué, mais alors pour le coup, dans ma pratique professionnelle, je vois quand même pas mal de gens qui ont des pathologies chroniques, qui ont des douleurs un peu à droite à gauche. Alors il y a même des fois, c'est l'horreur, c'est ben, j'ai mal là, j'ai mal au genou, j'ai mal à droite à gauche. Ah puis alors le mois dernier, c'était l'inverse. C'est une question de métabolisme. Alors bon, faire des semelles, alors je viens aider, on va dire, dans la mécanique, je viens soulager. C'est vrai qu'on peut compenser, mais c'est temporaire. Et il faut qu'à un moment donné, le foyer inflammatoire, il se résorbe. C'est comme, Et puis moi une je dis fois qu'il toujours, est résorbé, c'est moi je comme suis vouloir avoir une fuite de gaz, un incendie, et jeter des seaux d'eau sur l'incendie. Le problème, en ouais, fait, c'est que tant qu'on n'a pas tourné le robinet de gaz pour arrêter ben, oui, l'incendie, il continue, hein. ben oui, mais Et c'est toutes ces solutions aujourd'hui, que ce soit les médicaments, les traitements qui sont proposés, alors que le régime cétogène, hop, vous fermez juste le robinet qui alimente tous les problèmes. Terminé. ben, moi j'aimerais bien pouvoir dire, faites ça, essayez un mois. Ah, une fois tenté, j'ai des copines qui ont comment, les intestins, machin chouette, elles peuvent pas sortir, sinon elles sont dérangées. Enfin bon, bref. Et, et- mais je sens il faut qu'il y ait un début de chemin Mhm. dans l'esprit des gens pour que ça puisse adhérer. Tu sais, tu parlais des intestins, c'est rigolo parce que à un moment donné, quand on arrive sur le régime cétogène, le régime carnivore en particulier, tout ça, on s'intéresse aux fibres. Et aujourd'hui, les recommandations nutritionnelles dans le monde entier, c'est 30 grammes de fibres par jour. Et là, on vous dit, c'est parfait, c'est génial, ça nourrit le microbiote, blablabla. Bla, bla, bla. OK. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur qu'est-ce qui se passe quand on retire les fibres? 100%. Alors, il y en a une petite, mais elle est géniale celle-là parce que, en fait, ils voulaient prouver que les fibres étaient indispensables dans l'alimentation humaine. Et en les retirant, ils ont pris des gens qui avaient des pathologies sévères, déjà au niveau de l'intestin, hein, Crohn, etc. Et quand on retire les fibres, hop, tous les problèmes disparaissent. C'est-à-dire concrètement, les gens qui ont des vrais problèmes d'intestin, il faudrait qu'ils pensent autrement. Mais alors, trouver un gastro-entérologue qui va dire ça, on peut rêver. Par contre, il y a déjà de la littérature scientifique. Et il y a beaucoup de gens qui étaient dans un régime très riche en glucides, voire végétariens, des choses comme ça, qui avaient des gros problèmes parce qu'ils consommaient beaucoup de végétaux, beaucoup de fermentation, hyper prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, etc. Ils passent sur le keto, ils ont déjà du mieux. Ça va mieux. Mais c'est pas encore ça. Puis là, tout d'un coup, ils se disent, bah tiens, je vais essayer de réduire encore et je passe sur un régime plus carnivore encore. Et là, hop, les symptômes disparaissent. C'est-à-dire qu'en faisant le contraire de ce que les gastro-entérologues prescrivent, hop, les symptômes disparaissent. C'est curieux, hein. Il Il y en a plein des comme ça. faut avoir de la force de caractère pour dire, moi je fais ça. C'est réservé Moi, qu'aux toute gens la qui ont une force de journée, caractère. alors la famille, ils se tiennent à peu près à carreau parce qu'ils savent qu'on peut faire attention. Mais autrement, autour de moi, qu'est-ce que tu manges? Mais pourquoi tu manges pas les pâtes? Tu manges pas les patates? Ben non. Mais c'est difficile hein, d'argumenter. Moi, je me sens assez seule. Hein, j'en appelle à la communauté. Tu l'as vu dans les 30 Changer. précédents témoignages, il y a beaucoup de gens aussi qui se sentent seuls. Il n'y en a qu'un ou deux qui ont vraiment réussi à convaincre toute la famille, les enfants, Ça, tout le c'est monde en bien. keto. Du coup, c'est Ça, c'est chouette. confortable, c'est facile. Alors, je désespère pas. J'ai mon petit garçon qui a 10 ans. Alors, je lui passe le message, je lui lave le cerveau. Je me dis, bon, il est petit. Moi, j'ai eu des messages petites sur l'hygiène de vie et je ne les ai pas forcément suivis, jeune adulte. Et à un moment donné, ça revient. Ce sera peut-être pas perdu pour toujours. Quoi. Donc, c'est pas grave. Je passe le message. Bon, pour le père, c'est plus compliqué. Peut-être qu'en voyant cette vidéo, je pense à quelqu'un qui hésitait en régime cétogène et tout d'un coup, sa femme a témoigné. Et là, je sais qu'il est en keto depuis quelques Ouais, semaines. Ça l'a motivé de voir toutes ces vidéos, hein. Peut-être que j'aimerais ça sera le cas bien. aussi pour toi. Ah, j'aimerais bien, mais là, moi j'ai un mangeur de pain. Et encore, comme ils disent, à Alors, diminuer. message spécial pour ton mari. Je mangeais personnellement 2 baguettes au levain tous les jours. Et j'étais incapable de manger une pizza sans pain. C'était moi. Et je l'ai Bon, fait. ouais. Donc, la solution est simple. Tu passes sur un régime cétogène, tu gardes, admettons, une petite tranche de pain en boule, genre 80, 70 grammes, 80 grammes de pain que tu vas manger avec ton fromage. Tu gardes ça à ton repas.
Tu fais ça pendant quelques semaines et hop, au bout de quelques mois, c'est terminé. Plus besoin de pain. Bon, tu passes sur si tu veux lui faire les pains keto de Nelly, dans Ouais, Bonjour Keto, il y ouais, a un grand dossier pain là, qui est très pratique pour cette transition. Pendant quelques mois, tu vas faire du pain 2 fois par semaine et après, c'est réglé. ben, je pense, mais On peut bon, le faire. Et tu l'as prouvé aussi sur le sucre, parce que toi, tu disais que tu étais un bec sucré, les gâteaux, ouais, ah etc. oui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là et qui ont besoin, par exemple, de pâtisserie cétogène pendant quelques semaines, quelques mois pour faire une transition. Il y en a, ils y vont radicalement, d'autres, ils y vont avec cette transition, mais on peut le faire. Non, On peut se désactiver. je me faisais des doudous quand même, les aliments doudous là. Alors c'était les muffins aux myrtilles là dans le D'accord. livre. Ouais. Alors ça m'a bien aidé au démarrage. Et alors là, je pense que ça c'est pas bien. Ce que j'ai tendance à me faire, c'est avec du lait de noisette, je mets de la crème de noisette, du chocolat, ça fait un peu goût de Nutella, un peu Ouais. édulcoré. Ça, c'est le doudou. Hein. Ça, c'est le petit chocolat chaud goût de Nutella. Mais alors édulcoré, moi, la stevia, ça me convient. Donc, c'est plutôt sympa. Là, c'est vraiment. Bon. Mais Après, ça cette idée de dépasse. doudou que j'ai voulu lancer, en fait, c'est vraiment cette idée anti-craquage. C'est-à-dire, c'est pas Voilà. raisonnable au niveau énergétique, c'est pas raisonnable au niveau lipide, Ouais. c'est trop. On le sait, mais c'est pas le problème. C'est juste que vous allez faire quelque chose d'exceptionnel, mais qui reste keto. Ce qui vous évite Voilà. de sortir Ouais. avec Ouais. cette masse de sucre. Et il y en a, leur doudou, en fait, c'est du roast beef froid avec de la mayonnaise, hein, parce que c'est comme ça. Et il y Mais en a j'en ai d'autres, pas ça va eu être un du chocolat tout. chaud ou une tablette de chocolat de 100% qui va y Ouais. passer, ou une Ouais. pâtisserie keto qu'ils aiment bien faire, des muffins, pourquoi pas. L'important, c'est de trouver la chose qui correspond à tes goûts. Et tu sais Ouais. que tu peux le faire facilement, tu as envie, tu rentres chez toi, en 15 minutes, c'est préparé, 15 minutes après, c'est cuit. Hop, tu l'as tout de suite, tu te fais plaisir. Voilà. C'est important d'avoir cet aliment favori du régime cétogène dans lequel on tombe quand on va pas bien, quand on est fatigué, stressé ou voilà. Et on est beaucoup moins quand même, hein, il faut le dire. Oui, oui, On bien est sûr, beaucoup mais au moins début, ça peut être fatigué. important Mais parce c'est que les vrai que c'est gens, pas mal, les ce jours qui où se c'est passe, pas c'est le que les gens, ils jour. font une exception, ils font un travers, ils vont s'acheter un Paris-Brest, puis le Ah ouais, soir, non. ils se disent de toute façon, je suis une merde, j'y arrive à rien, et hop, bim, ils repassent dans les pattes. Et finalement, c'est cette étape-là. Si on passe à un doudou keto à la place, ça Ouais, permet de rester dans les ça clous. passe. Voilà, Mais dans le cheminement, il y a quand même la façon de regarder les aliments aussi. C'est-à-dire Mmh. que même s'il y a quelque chose qui pourrait me faire hyper envie, par exemple, pareil, on dirait n'importe quoi. Moi, c'était la tablette de chocolat Côte d'Or Oui, avec des noisettes au lait. Ça, je me serais damnée. Mais maintenant, c'est pour moi comme c'est le diable, enfin, c'est un ennemi. Je ne le vois plus comme quelque chose de sympa, je le vois comme quelque chose qui va me pourrir, qui va me mettre mal, qui va me. Donc bah, on n'a plus envie non plus. Enfin, Mais c'est du chemin, ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on diabolise le truc pour soi. C'est pas de le diaboliser en disant non, mangez pas, c'est pas bon. C'est que moi, dans ma tête, ça me fait non, c'est pas possible, ça n'a aucun sens, ça va te rendre malade, te remettre des rhumes en route, des trucs. Alors non, mais il faut du temps ça, pour que ce soit, pour que qu'on voit les aliments comme ça. Je passe devant une boulangerie, mais c'est quoi ce lieu de perdition? ouais. Je me dis, mais si avec des gens comme nous, ils ferment. Ils font Il autre faut, chose. Mais en bah, ils fait, ferment, tu ils sais, feraient autre c'est chose. Pas possible. offre et demande, hein. C'est-à-dire qu'à un Oui, moment donné, il y a une offre, ils feraient elle autre est chose. adaptée aux gens, ce qu'ils veulent manger, quoi. Ouais. Tu as 49 ans maintenant. Dans ta jeunesse, tu avais beaucoup de charcutiers, de tripiers, des gens qui vivaient des abats. Aujourd'hui, un tripier, il va avoir un peu de mal à survivre, hein. Pourquoi? Parce que les gens, Ouais. ils en mangent plus et les Ouais. pâtisseries, elles ont pullulé. Donc c'est juste une offre et une demande. Si, admettons, on avait les vraies informations nutritionnelles qui étaient données basées sur de la science massivement, ben, je pense que les bouchers, charcutiers, fromagers, ils prospéreraient, les Ouais. éleveurs aussi, et puis à côté, les boulangers, ils travailleraient moins. Ou ils travailleraient avec d'autres choses. Nous, on a publié déjà 400 recettes. On en a créé 500. On est aussi consultant pour l'industrie agroalimentaire quand l'industrie a besoin de développer un produit. Tu vois, j'habite à Boulder, au Colorado. Je vais faire mes courses dans Whole Foods et puis je vois une pâtisserie et il y a marqué keto dessus. Je retourne, je regarde la liste d'ingrédients. Je fais là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est une arnaque. Je leur ai écrit, hein, on a travaillé avec eux. Je leur ai dit ça, c'est pas possible. Là, vous avez des Mmh. gens qui sont en régime cétogène pour une maladie, par exemple. C'est une fraude ce que vous êtes en train de faire. Parce que la glycémie, elle Mmh. va au plafond. D'ailleurs, je leur ai montré mes chiffres. C'est une catastrophe.
Donc, ces gens-là, ils ont besoin d'être formés et d'informer les Bah professionnels. oui, Donc, c'est pas il faut leur amener forcément. de nouveaux ingrédients. On a des substituts, on sait faire autrement. On a d'autres farines, on peut faire des choses qui sont sympas. On a développé plein de trucs. On peut faire des muffins sains, on peut faire des gâteaux au chocolat, même aux Mmh. fruits sains, et cetera, qui vont pas élever votre glycémie, qui vont rester en cétogène. Donc on peut le faire, c'est juste des changements d'ingrédients. Tu sais, il y a 30 ans, il y a personne qui faisait du pain sans gluten. Il y a bien eu des recettes qui ont été faites pour faire du pain sans gluten. Eh ben, on peut faire du pain keto dans une boulangerie, hein. Il n'y a pas de difficulté. Il faut juste connaître la recette, les nouveaux ingrédients, mais on peut le faire. Donc c'est juste Déjà pour le adapté. départ, oui, mais comme tu disais, dans l'évolution de la diète, moi je vois, j'ai moins en moins envie Ah de oui, ça. oui, bien Effectivement, et sûr. là je vois bien, il y a un peu un tournant. Oui. Et je dis, oh non, bah, ça sert à rien de se faire un petit dessert. De toute façon, là, c'est bon, là, le plat était très bien et ça suffit. Mais c'est une C'est vraie évolution. Moi, j'ai 11 ans ah de ouais, recul maintenant. ouais, Au ouais, mais début, c'est par ce que exemple, au tout début, c'était un pour un. C'est-à-dire que je mangeais ça, je voulais la même ouais, chose en keto. Et c'est comme ça qu'on ouais, a développé beaucoup de recettes d'ailleurs. Et ouais, puis après, on voit que. Alors, on mange beaucoup de végétaux. Moi, je mangeais beaucoup de brocolis, je mangeais beaucoup de choux de Bruxelles, je mangeais beaucoup de courgettes, je mangeais des haricots verts, de la salade, etc. Ça a duré 4-5 ans. Puis finalement, plus ça va et plus on élimine les végétaux. Juste parce qu'on n'en a plus envie. Tu vois que ouais. c'est comme le pain. Beaucoup de gens utilisent le pain cétogène. Ça dure 3 mois, 6 mois, un an. Puis après, ils arrêtent parce qu'ils disent bah, finalement, je ne m'en sers Dans plus. le pain, j'ai jamais eu ce problème-là. J'en mangeais pas ou quasiment pas. Donc, tout de suite, ça a été rondelle de radis noir pour manger un pâté ou un fromage. Et puis Mhm. voilà. Non, mais c'est vrai que C'est une au bout d'un évolution. Hein. moment, ça devient naturel en fait. C'est plus une question. Exactement. Mais c'est Et pour c'est ça que ça j'ai qui est toujours vu le régime important. cétogène comme quelque chose de simple. J'encourage tout le monde à le voir comme quelque chose de simple. Et si vous le voyez comme quelque chose de compliqué, c'est que vous avez pas suffisamment étudié le sujet. C'est simple. Si vous complexifiez le régime cétogène, c'est pour rien. Ça sert à rien. C'est simple. Quand je dis toujours viande, poisson, œufs, fromage au lait cru si vous consommez des produits laitiers, et après des légumes si vous aimez aussi les légumes, c'est tout. C'est réglé. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Nous, les légumes, on continue beaucoup parce que, alors, pour le coup, on en cultive nous-mêmes en grand. Voilà. Par contre, pour monsieur et le petit, il y a toujours les patates pour l'hiver. Mais il y a quand même pas mal de légumes et non, il faut plaisir de manger ceux du jardin qui n'ont pas eu de traitement, qui n'ont pas eu de. Ça a bon goût, les tomates. Il y, a Bon, bah, beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire des ouais, lactofermentations, on peut prendre des légumes qui sont un peu riches en glucides. Finalement, la lactofermentation mm, fait réduire radicalement ouais, la quantité de glucides qui sert à la fermentation. Il y a des gens, ils restent sur un régime cétogène avec beaucoup de légumes et ça pose pas de problème. Enfin, ça ouais. dépend des goûts de chacun, en fait. Il n'y a pas de règle. La- ouais, des lactos fermentés, je ne le fais pas, mais il faudrait peut-être que je m'y mette. Hein. J'en C'est achète, des excellent. fois, on en trouve C'est ces excellent. boîtes. Déjà, ça fait Mais c'est descendre vrai la que, quantité de glucides et ah après, ouais, ça rend disponible des micronutriments qui n'y étaient ouais. pas si c'est pas lacto-fermenté. Ah oui, d'accord. Ah, Ah c'est très oui, intéressant. Ouais. ouais. Et même pour le côté un peu, là, quand on aime bien s'amuser en cuisine, on peut même lacto-fermenter des fruits. C'est un peu touchy, il y a des recettes spéciales, il y a des livres pour s'intéresser à ça, mais c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai réussi à faire une tarte tatin Ah, avec keto, des fruits qui avaient perdu avec le des sucre. pommes. Ah, bravo. Ah oui, intéressant. Et tu manges ça et ta glycémie, elle reste. Moi j'ai une glycémie à peu près à 65 le matin. La glycémie, elle reste entre 65 et 80, 85. Donc, c'est parfaitement compatible avec un régime cétogène. Et tu ne sors pas de cétose. Parce que la Avec un bâton lactofermentation, en fait, rouge, va consommer les l'éclair. glucides de ta pomme, qui est déjà basse. Tu peux le faire avec d'autres fruits encore, hein, qui sont bas. Tu ne vas pas le faire avec des fruits très sucrés. Par contre, avec des fruits pauvres en sucre, tu réduis encore la quantité de sucre. Et du coup, ils peuvent rentrer dans un régime cétogène. Moi, j'avais fait du kéfir de fruits. Pourquoi pas? Et tous les Bon. kéfirs d'eau, kéfir de lait et kombucha, les deux recettes, les deux guides sont sur le site en téléchargement. C'est super intéressant pour la fermentation. Ça fait une boisson déjà. Les gens, ils sont un peu limités des fois en boisson, donc c'est pratique à consommer. Et pour le microbiote intestinal, très bien. Alors, partage d'expérience, effectivement, l'alcool, ça passe beaucoup moins bien. Hein. Alors déjà, ça n'a jamais beaucoup passé, jamais beaucoup bu d'alcool, mais un apéro, puis c'est tout. Hein.
Ouais. Voilà. Et alors, idéalement, parce que alors, des fois, on est invité, les apéros, c'est souvent des punchs, des trucs hyper sucrés. Alors maintenant, moi, je suis pas mal à l'aise. Je mets soit un fond et je rallonge à 90% d'eau. Comme ça, moi, il y a une couleur, et je participe à la fête. Et puis, sinon, verre de vin. C'est quand même moins. Verre de vin rouge, c'est pas le pire. Mais, hein, boire plus, non. Maintenant, c'est vrai que ça, on le sent. Hein, et Ouais. même, j'ai envie de dire, on a mal avant. Chose qui n'était pas le cas avant. Mais ça fait mal avant, avant de passer à l'action. On se dit, ah ouais, mais non, mais là, ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'on sent que le foie, il dit, oh là là, non, n'en jetez plus. C'est juste il a que ça à faire, en fait, de Voilà. traiter ça. Donc, du coup, il le traite beaucoup plus vite. On atteint l'état d'ébriété avec 2 fois moins d'alcool ou 2 fois moins de temps. Donc, j'ai toujours mis en garde les gens. Attention, si vous consommez de l'alcool, prenez pas les mêmes dosages qu'avant. C'est pas l'ébriété, moi, c'est tout de suite la digestion là, qui devient l'enfer. On le sent, c'est lourd, alors que tout le reste, c'est merveilleux, on n'y pense même pas. L'alcool, non, c'est vrai que bon, ouais. Bah, ça fait une belle liste de bienfaits, De petits cadeaux. un vrai changement de vie, des petits cadeaux surprises, Ouais, de tes 3 ouais. ans et demi en cétose. Est-ce que tu Alors, as vas-y? non, j'allais dire, j'ai pas perdu de poids, mais je me dis, ça se trouve, ce sera un cadeau à venir après. Je suis pas, j'ai pas forcément cherché. Alors peut-être que justement, en passant à 2 repas par jour et pas celui du soir, ça va peut-être enclencher. Oui. J'ai écouté là les autres vidéos. Bon, j'ai pas encore tout bien maîtrisé. Le sommeil, c'est pas mal, mais bien sûr. Alors c'est pareil, j'ai une montre qui m'indique le sommeil. Alors toi, tu dis que tu fais 2 heures de sommeil profond. Je suis à 1 heure. Alors je me dis bon, 2 ou peut-être 3 heures, oui. En moyenne 2 heures et demie, oui. peut-être Oui, oui. progresser. Et finalement, on ne sait Oui, pas on peut, ce qu'est oui. la norme. On ne sait pas ce qu'est la norme. Et puis combien de temps il faut pour. Tu sais, On ne sait pas. si tu prends 100 personnes et que tu leur donnes, 1 litre de vin rouge tous les jours, la norme, c'est d'avoir de l'alcool dans le sang. Ah Et oui. le sommeil, c'est pareil, en fait. Aujourd'hui, comme tout le monde a un sommeil dégradé pour plein de raisons, le mode de vie, manque d'exposition à la lumière, l'exposition à la lumière bleue, le stress chronique de la vie courante, et cetera, les normes sommeil, pour moi, sont irrécevables. C'est plus une norme, en Oui, fait. C'est tout le monde est malade, donc tu peux pas dire que c'est une norme. oui, Voilà. oui. C'est comme la glycémie, c'est comme le métabolisme de base qui s'écroule et on dit, «Ah bah, c'est normal d'avoir perdu 1,5 degré en un siècle et demi, c'est normal, tout le monde l'est». Non, c'est pas normal. C'est juste parce que tout le monde l'est, mais c'est pas normal. Ouais. Et le sommeil profond, entre 2 et 3 heures, c'est un bon objectif. Mais ça nécessite du travail. C'est-à-dire que, clairement, si tu prends un dîner, il faut le prendre très tôt, genre, 17 heures, pas après. Ouais, Faut 4-5 heures avant la phase d'endormissement, faut être couché à 22 heures. Il faut pas de ça lumière oui. bleue le soir. Il faut pas faire de choses qui vont psychologiquement, nécessiter de la concentration. C'est-à-dire, même si tu lis, par exemple, mais que tu lis un livre scientifique qui va te nécessiter de la concentration, ton cerveau ne va pas Ouais. bien travailler. C'est pas bon. Mm. Donc tout ça fait que c'est une vraie discipline. La caféine, moi, par exemple, je buvais du café jusqu'à pas d'heure. Juste avant de me coucher, j'étais capable de prendre, un café. Quand j'ai commencé à travailler sur le sommeil, j'ai arrêté à midi. Plus de café après-midi. Des choses comme ça. Et maintenant, Mais c'est difficile parce qu'il y a des personnes qui vont dire un café dans la journée, ça va leur flinguer leur glycémie. Et puis oui. d'autres, bon, bah oui, jusqu'à midi, 1 ou 2, ça passe. Alors moi, avant, j'en prenais 2 le matin, 2 le midi. Je suis passée à un le matin, Non, puis je rallonge. la Mais caféine et le café, tu as pas de lien avec la perte de poids. Et honnêtement, ouais. s'il y a un lien, il est plutôt favorable à la perte de poids que non Mm. favorable. Tu as beaucoup de pilules de caféine qui ont été données dans des essais randomisés. On voit un effet favorable, thermogénique, et cetera, y compris sur l'adaptation musculaire, et cetera. Donc il y a pas de problème là-dessus. Par contre, tu as un impact sur le sommeil. Et Ouais. si tu as lu le livre, sur le sommeil dont j'ai parlé dans la Ceto Academy, il explique que vraiment, il y a des gens, en plus, qui ont des mutations au niveau du foie sur, pour faire simple, la décomposition de la caféine. On n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui traitent très rapidement la caféine et d'autres, il leur faut jusqu'à 36 heures pour la décomposer. Ce qui fait que si tu bois du café tous les jours, tu es tout le temps sous caféine. Mm. La caféine vient s'opposer à ce qu'on appelle l'adénosine et c'est elle qui va impacter ton sommeil. Donc, on n'est pas égaux face à la caféine. Moi, par exemple, je dois avoir un métabolisme qui la traite très facilement, mais pour d'autres personnes, ils boivent du café, ça y est, c'est palpitations, tension élevée, enfin, c'est un gros impact, hein.
Et il faut individuellement prendre la décision de dire je réduis ou je supprime. Toi, tu parlais de jeûne tout à l'heure. Quand j'ai commencé à faire du jeûne sec, j'étais embêté parce que moi, j'étais dépendant de la caféine. Donc, il a fallu que j'arrête la caféine et après que je passe sur un jeûne sec. Il faut Bien sûr, comprendre tout voilà. ça. Mais pour le sommeil, idéalement, 2 heures, viser 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, c'est très bien. Sur une nuit de 8 heures. Voilà. Ouais, j'en suis pas là. Donc, Plus de je discipline. pense qu'il y a encore du chemin à faire. Oui. Oui, bien sûr. Et ça impacte derrière la glycémie à jeun, les hormones qui sont liées au stress, le cortisol, etc. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sautent le petit déjeuner, ils mangent soit le midi, soit même un gros repas le soir seulement, et juste en inversant ce repas et en mettant le matin et en jeûnant le soir, entre guillemets, la perte de poids s'enclenche. Donc, c'est pas une histoire de calories, c'est pas une histoire. Ah ouais, non, ça La j'ai bien chronobiologie compris. est super Oui, importante. oui. Ouais, j'ai bien compris. Mais bon, en fait, il y a plein de leviers qu'il faut travailler et il faut un petit peu Je sais pas si, d'organisation. tu sais, j'ai essayé de faire. C'est pas moi, je me définis comme expert en régime cétogène, mais je suis ce qu'on appelle un passeur de connaissances. C'est-à-dire, j'essaye de prendre des trucs très compliqués que personne ne va lire et les rendre simples et accessibles Et à tout le monde. merci Et de le faire. dans Bonjour Keto, j'avais fait un schéma justement dédié spécialement. Enfin, j'ai essayé de faire un schéma, ça a été compliqué celui-là. Il y a eu des allers-retours avec la graphiste, ça a été long. Sur la perte de poids, et j'ai expliqué il y avait la glycémie qui était importante, mais il y a aussi les acides gras dans la circulation sanguine pour le déstockage. C'est-à-dire que si tu fais 5 petits repas riches en lipides avec tout le temps des acides gras qui sont dans ta circulation sanguine, automatiquement, il n'y a jamais de phase où tu vas aller solliciter tes Oui. adipocytes pour déstocker les acides gras. Bien sûr, je suis en train de la chercher et je ne la retrouve pas, mais elle ne doit pas être. Enfin, elle est dans Bonjour Keto et j'ai Oui, essayé de faire oui, vraiment oui, en une image, expliquer ça. C'est-à-dire que si oui. vous arrivez dans votre journée à faire des phases longues où vous ne mangez pas, pour faire simple, ni glucides, ni lipides, et ben c'est là que votre graisse corporelle est sollicitée. Voilà, c'est pas plus Ouais. compliqué. Et y compris pour l'activité physique. Tu vois, c'est pour ça que j'ai longuement dit ne visez pas le sport comme solution pour perdre du poids, parce que quand vous êtes dans un régime riche en glucides, ce que vous faites, c'est que vous videz vos stocks de sucre, vous les remplissez et vous n'avez jamais accès à la graisse corporelle, pour faire simple. Ah bah, je Quand on est en confirme. keto, on est un brûleur de gras à 100% tout le temps. Et donc, du coup, la moindre activité physique supplémentaire fait qu'on va taper dans sa graisse corporelle. Et donc, Alors, on n'a pas parlé sport, là, effectivement. J'ai allons-y. toujours fait un peu de sport. Bon, non, mais je suis tombée dans les écueils parce que il y a quand même des expériences à faire. Alors, heureusement, ça s'est bien terminé. Donc, je faisais de la course à pied. Là, j'ai arrêté parce que j'avais plus envie, mais je dis pas que je reprendrai pas. Et alors, je confirme, on perd pas un gramme. J'ai fait un marathon, la prépa, tout. Alors, à l'époque, je n'étais pas keto, donc c'était une demi-banane à chaque ravito. J'ai pas eu le mur des 30 km. J'ai tout fini mon truc tranquillement. Bref. Et par contre, quand je suis passée en keto, j'avais une petite cause. Alors, je suis quelqu'un qui court très doucement. C'est mon rythme, c'est comme ça. Ça ne me dérange pas. Et donc, du coup, j'étais partie sur un 10 dans les Pyrénées. Et en fait, c'était de la côte. Vertical. Ouais. Moi, je dis 10 km, ça va le faire, pas de problème. Donc, pas de. Alors, j'avais pas pris de ravito. Bon. Niveau énergie, il n'y a pas eu de souci. Par contre, tout le long, j'ai eu des problèmes d'hydratation, j'ai très, très mal géré. Et là, j'invite vraiment ceux qui font du sport à faire super gaffe à ça, parce que je vais raconter ce qui s'est passé, c'était pas drôle du tout. J'avais soif, donc j'ai bu. Et à l'arrivée, j'avais pas soif, j'avais hyper soif. Et là, on m'a tendu une bouteille d'1,5 litre d'eau que j'ai bu d'un trait. J'avais toujours soif. C'était horrible. J'en ai été malade comme un chien. J'ai fait malaise. J'étais à plat par terre. Ils commençaient à me dire, on était tout un groupe du club. On va peut-être. Que se passe-t-il? Et là, je n'ai pas eu la jugeote. Et c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que je partage l'expérience. Je n'ai pas eu la jugeote de me dire, prends du sel. Non, mais alors j'ai vomi mon eau parce que le corps, il devait dire, non, on ne met plus d'eau parce que le peu de sel qui devait rester, on va le garder. À un moment donné, j'ai repris mes esprits. J'ai mangé un bout de fromage, mais 20 grammes, hein, un petit bout de fromage de chèvre. J'étais repartie comme un carotte, j'aurais pu faire 3 fois les courses. J'ai Un peu de juste sel qui était remis du dedans. sel dans la machine. Mais
C'est bizarre parce que j'étais nauséeuse. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une gastro. Enfin, j'ai pas eu le réflexe. Et pourtant, Ouais. si j'avais su, j'aurais embarqué le bout de fromage dès le début. Et c'était pas de la soif, c'était de la perte de minéraux, en fait. Oui. Voilà. Et en fait, c'est le cheval de bataille de Tim Noakes, hein, depuis 1983, tu sais, qui nous a préfacé notre premier livre. Pour moi, j'ai un respect infini, Tim Noakes, en Afrique du Sud, professeur Tim Noakes. Il a publié un livre qui est magistral, qui est un pavé comme ça, Waterlog, et il nous explique les problèmes d'hydratation. Et les problèmes d'hydratation, c'est pas une sous-hydratation, c'est une surhydratation. Et tu as un nombre incalculable de gens qui meurent chaque année sur des marathons, sur des Ironman, etc., avec des problèmes d'hydratation, pas parce qu'ils boivent pas assez, parce qu'ils boivent trop. On a un vrai problème avec des gens qui pèsent plus lourd à l'arrivée qu'au Ouais, départ. Ça ouais. peut aller jusqu'à des 6-7 kilos. Pour quelqu'un qui fait 70-80 kilos, 6-7 kilos d'eau en trop, mais c'est énorme. Et alors concrètement, ça s'appelle hyponatrémie. Ça veut dire qu'on a de l'eau extracellulaire trop abondante, on a une dilution des minéraux et on meurt par un œdème cérébral. Et le plus célèbre qui est mort, c'est Bruce Lee, le célèbre acteur, tu sais, karaté. Ouais, Bruce Lee est ouais. mort d'hyponatrémie. Donc, à un moment donné, l'eau peut tuer. Il Non, faut, mais faut être là, oui, puis avant de tuer, ça peut faire mal hein, quand même. Oui, bah, ça Enfin, se voit là, avec un œdème. On a une peau qui réagit différemment. En fait, toutes nos cellules sont gavées d'eau. Enfin, le milieu extracellulaire est gavé d'eau. Et on n'a pas les minéraux pour équilibrer ça. Et de l'autre côté, on ne va pas uriner. Et le problème, c'est que Tim Noakes alerte pour ça depuis 40 ans. Hein. Et le problème, en fait, c'est que les urgences traitent ça comme une sous-hydratation, alors que c'est une surhydratation. Donc, ça n'arrange pas le problème. Ah ben non, du tout. Non, non. Voilà. Donc, les Alors donc c'est apports pour ça, sel il faut d'abord, emmener sodium, du sel dans ton sac. et Dans idéalement, les quelque trails. chose d'un peu plus complet, parce que moi, j'aime bien équilibrer le sodium, le potassium, au moins, au minimum. Le magnésium peut être important, mais déjà, un équilibre sodium-potassium, c'est pas stupide. Hein. Il y a plein de cachets sans sucre qu'on peut avoir. J'ai interviewé Alvaro, le patron d'Olifat. Maintenant, il fait des sachets à dissoudre avec un équilibre de sodium-potassium. Enfin, il y a plein de solutions qui coûtent pas cher. Il faut là négliger ça. Ça peut être jusqu'à mortel. Ah ouais, non, mais alors bon, moi c'était qu'indice. Mais c'était un truc qui était quand même hyper dur. J'y ai passé 2 heures et demie. Mais alors ça, cette expérience-là, je dis là, jamais sans mon sel en fait. Hein. Quoi que je fasse, j'ai un petit paquet de sel dans un. Et c'est pareil, au début, dans les écueils, je ne sais pas si ça arrive à d'autres, c'était que ce manque de sel, alors on le sait, c'est marqué, il faut en prendre plus, etc. Moi, comme ça me faisait des symptômes de nausée. Et je me disais toujours, dans mes réactions d'avant, bah, j'ai trop mangé, je mangeais trop gras. Puis en fait, à un moment donné, ça tiltait quand même. Je disais, bon, je vais prendre une cuillère de sel et terminé. C'est instantané pratiquement, enfin, 2 minutes. Mais il Non, mais faut que ça devienne un réflexe. Hein, c'est radical. En fait, pour faire simple, on a vraiment des hormones qui régulent notre hydratation, régulent la quantité d'eau dans notre corps. Je rappelle que la majorité de notre poids, c'est de l'eau, et qu'on doit avoir une certaine quantité d'eau dans notre corps, une certaine quantité de minéraux en équilibre parfait. Et donc, les hormones s'ajustent pour relarguer du sodium, relarguer du potassium, relarguer de l'eau, etc. Dans les reins, c'est très immédiat, constant, etc. Pour donner une idée, on recycle chaque jour l'équivalent de 800 grammes de sel dans nos reins. Et en fait, c'est le même sel qui passe plein de fois par jour dans nos reins. Et donc, c'est une hormone qui dit non, toi, tu sors pas, tu restes. Ou alors, toi, tu sors. Et là, le régime cétogène, qu'est-ce qu'il fait? Le régime cétogène, en fait, avec une glycémie qui va descendre, on va perdre de l'eau. Cette eau embarque des minéraux. Et donc, en particulier, les 15 premiers jours, ce qu'on appelle la céto-adaptation. Et c'est pour ça qu'il faut ramener plus de minéraux, en particulier pendant cette phase, pour éviter ce qu'on appelle la grippe cétogène. Donc, cet état, on a un peu mal à la tête qui tourne, un peu faiblard, tension qui va baisser, etc. C'est uniquement lié à ces minéraux. Après, avec le temps, ça se normalise, mais en particulier les 15 premiers jours, c'est radical. Ouais, ah bah là, je suis tombée dedans. Mais moi, c'était plus la nausée. Hum Ça me donnait, j'avais pas mal à la tête, mais nausée. Ouais, Alors, mais de temps en temps, ça le fait hein, encore. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut quand même tout le temps augmenter la dose de sel. Ou en prendre un petit peu dans une cuillère. Ça, je le fais régulièrement. En fait, si on voulait parler de façon scientifique du sujet, c'est vraiment un lien sodium-potassium.
C'est-à-dire, Mm. soit on amène suffisamment de sodium parce qu'on va perdre du sodium pour retenir le potassium, soit on va perdre le potassium et dans ces cas-là, il faut en amener beaucoup plus dans son assiette. Mais le potassium, les gens, ils ne savent pas le gérer, donc c'est un peu compliqué. Et idéalement, c'est plus simple de dire rajouter du sel, ça résout le problème. Mais si on voulait aller un peu plus loin, c'est vraiment cet équilibre. Et j'ai fait un long article sur le site. L'équilibre sodium-potassium, il est essentiel. Et quand on regarde la nature, qu'est-ce que font les animaux? Quand on regarde les populations ancestrales, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent comme sodium, potassium? Ça devient intéressant. On a les explications, en fait. Mm. Ouais. Et Voilà. pourtant, Mais je suis née négliger à le Guérande, sodium, c'est c'est... pas normal. Hein. J'aurais jamais dû manquer de sel en étant née à Guérande, le pays du sel. Attention au sel de mer. Ah, Avec l'iode, parce que les gens s'imaginent qu'il y a de l'iode dans le sel, il n'y en a pas, ou quasiment rien. tellement Et du rien. coup, le sel est enrichi. En fait, tout le monde prend un complément alimentaire sans le savoir. Le sel de table est enrichi en iode. Mais si vous prenez du vrai sel naturel de mer qu'on Ouais, a c'est toutes ce les que côtes je prends. françaises, il n'est pas enrichi en iode. Donc faites attention à vos apports en iode ailleurs, Dans les huîtres. par exemple. Mais il va falloir y aller déjà. Ah, une fois par semaine déjà, c'est pas mal. Ah, Enfin, pas encore l'avantage du régime assez. cétogène, c'est que les besoins en iode sont inférieurs à un régime riche en Oui. glucides. Mais alors, par contre, les gens qui consomment un régime riche en glucides, ils ont des besoins massifs en iode et tout le monde est carencé. Ouais. Hmm. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Alors, tu t'es mis à la course à pied. On peut parler de course à pied parce que là, on a un Un peu, sujet. un peu. On peut déborder. Ah oui, Light ah bah, moi j'ai running, fait. la foulée médio-pied. Tu vois des pieds abîmés Ah, tous les jours. Vas-y, parle-nous de tout ça. j'ai 8 ans de, ouais, 9 ans de course à pied. Et puis après, alors, bon, ça a été un partage d'expérience au niveau de mon travail. C'est vrai que c'est quand même riche en enseignements. Alors, moi, j'avais démarré avec des chaussures très épaisses, type Oka, avec tous les amortis, ou enfin, tout ce qu'il fallait. Je me tordais la cheville, je me faisais mal. Et puis, j'ai dit, non, il y a un truc qui va pas. Alors après, je raisonne nature. Et je suis passée donc sur des chaussures minimalistes. Et puis on voit tout de suite que bah, ça fait moins mal partout. Hein. Enfin, c'est pas que j'avais mal, mais on n'est pas aussi stable. Alors évidemment, il peut y avoir des coureurs qui vont me dire, bah oui, mais moi il me faut une paire de chaussures avec tel amorti. S'il est bien, s'il est fonctionnel avec sa grosse chaussure, je vais pas aller l'embrouiller forcément. Il faut qu'il y ait une décision. C'est comme tout, hein. Il faut qu'il y ait un chemin, et il faut qu'il y ait une acceptation de la nouvelle hygiène de chaussage. Donc, bon, celui qui me dit je suis super bien, je le laisse. Mais les recommandations, en plus, ça c'est pareil, hein, c'est lié sur les études, hein, les observations des blessures en course à pied. Il y en a moins avec les chaussures minimalistes. Hein. Voilà. Nos chaussures minimalistes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des chaussures très légères. Altra Ouais. était un des pionniers, mais maintenant, elles ne sont plus minimalistes pour moi. Mais des chaussures comme les Five Fingers, où il y a plein de marques maintenant, Xero, Lem Shoes, Grandies, etc. C'est des chaussures qui sont très légères. Elles font souvent 220, 230, 250 grammes. Toutes petites semelles, pas de drop, donc pas de talon, et donc aucun amorti. Et là, du coup, c'est toute la chaîne biomusculaire qui va faire Les l'amorti et chaînes pas la chaîne articulaires musculeuse. qui vont absorber au niveau de la cheville, au Exactement. niveau du genou, au Au niveau lieu de la d'arriver hanche, avec le qui vont talon en premier, on absorber arrive avec le pied à plat et c'est la chaîne soit à plat, musculaire soit même tendineux. le pied en avant, hein, en digitigrade, ce qu'on appelle sur la pointe des pieds. Il y en a, Oui, oui, mais chacun a sa foulée. Mais c'est vrai que c'est soit en plantaire, soit en digitigrade. sur des Et en grandes fait, ça vitesses, je fait. veux bien, mais sur des petites vitesses, genre 10-12 km/h, pour moi, c'est une. Eh bien, Enfin, il y en a, il y en a. Mais alors, est-ce qu'ils se sont raccourcis le talon à force de oui, porter c'est du talon possible. en ville C'est très ça, possible. c'est le tendon d'Achille qui réduit. Ça, il y Et en a donc, quand même pour beaucoup. illustrer, j'aime bien dire aux gens, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est simple. L'être humain n'est pas fait pour courir avec des chaussures. Il est fait Ouais. pour courir nu-pied. Et donc, quand on Voilà. prend une pelouse type un stade de football, par exemple, ou une piste d'athlétisme, enlevez vos chaussures, allez courir, et vous allez voir que vous allez courir très, très différemment qu'avec vos chaussures. Et la foulée médio-pied, la foulée naturelle, la foulée à pieds nus, etc. En fait, c'est juste cette approche naturelle de la course à pied. Il y en a eu plein. Il y a eu sur la Berksel en France qui a écrit Light Fit Running. Aux États-Unis, on a Marc Cutzela qui est en plus en keto, médecin militaire, qu'on a beaucoup parlé, la clinique du coureur au Canada. Il y a un vrai mouvement et des livres à lire. Et moi, j'y suis passé, je peux le dire, il y a 12 ans, je ne savais pas courir. Et j'ai appris
compris que je ne savais pas courir. Donc du coup, j'ai appris à courir. J'ai même fait des ateliers avec Solarberg. C'est très intéressant et on voit les choses très différentes. Et on voit beaucoup de gens qui passent en keto, ils cherchent à perdre du poids, ils perdent du poids, puis après, une fois qu'ils sont à ce niveau-là, ils disent: «Ah bah, je m'en remettrai bien au sport». Et donc du coup, mettre de la course à pied là-dedans, ça fait sens, mais il faut apprendre à Mmh. courir. Ouais. Mmh. Et toi, c'est Ouais. c'est 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 ce que tu as fait. Donc maintenant, ça fait 6 ans, 8 ans que tu es en chaussures minimalistes pour courir, c'est ça? Alors, non, ouais, je n'étais pas au début. Ouais, ouais, maintenant, ça doit faire 5-6 ans. Mais alors, en fait, ce qu'il faut surtout faire, c'est quand on est très haut et qu'on veut redescendre, il faut le faire progressivement. Hein, parce que là, si on passe d'un drop de 15 à 0, bah, ça va tirer un peu dans les mollets. Hein. Il faut mieux y aller progressivement. Mmh. Alors, on peut, Moi, je l'ai fait. mais Je courais ouais, bah, en bravo. je courais en Mais Mizuno, avec un ouais, amorti et je suis passé, à l'époque, un c'était drop, Altra qui débarquait ouais, en France, un direct. drop, ouais. Non, 0 drop, 0 drop. 0 Ouais, talon. ouais, mais des Mizuno avec du Ah ouais, les drop, Mizuno, ils c'est avaient un 0. gros drop, hein, ils avaient au moins 15 ou 18, ouais. Et alors, du coup, les entraînements, il faut enfin, Ah bah, théoriquement, la foulée. petit à petit. C'est-à-dire que du jour au Oui, lendemain, tu ne vas pas faire 25 km avec non. 0, alors que la veille, voilà. Ah non, C'est ça, il faut qu'il y ait une oui, progressivité quand oui, même. c'est Il faut y ça. aller doucement pour que les structures ostéo-articulaires, elles aient le temps de s'adapter, que Et le puis tout message, change, le en fait. nouveau Le message. mouvement change, le retour, change, Ouais, ouais. la longueur de foulée change, la fréquence, hein, c'est un Alors, vrai la fréquence, c'est un apprentissage. travail. C'est un travail. C'est Ouais. un des leviers pour réduire certains types de blessures. On Oui, va augmenter les fréquences. Alors, c'est oui. vrai que je ne suis pas experte, hein, mais il y a des gens qui sont formés Mmh. à faire augmenter les fréquences au coureur. C'est Naturellement, impressionnant. Hein. enfin, je sais qu'en théorie, c'est compliqué, mais en pratique, c'est très Ouais, simple. Courez pieds ouais, nus, vous allez le faire naturellement. Tout de suite, ouais, ça se cale. Moi, je l'ai vu, hein, j'y ai essayé ouais. et j'étais à 140, 150. En plus, je suis grand. Direct, je suis passé à 190 et le bon chiffre, c'est 180. 180, tout Mm, le monde est à l'aise et c'est ce mm, qu'on a naturellement à nu-pieds. Et ouais. moi, je dis vraiment aux gens, de façon radicale, essayez sur une pelouse ou sur une piste d'athlétisme nu-pieds. Vous allez trouver tout de suite les bons réglages. Ah bah oui, il y a quelque chose d'inné. Hein. Mmh. Même si on a porté des chaussures, il arrive un moment, tac, ça revient. Non, c'est une vraie C'est- révolution. Ça peut être utile pour des Mais gens qui vont apprendre le sport. Voilà. il y Parce en que, a, ils ont peur. je lutte vraiment avec des gens, je vois des pieds, on parlait d'un syndrome avec des gens, tu sais, le gros doigt de pied qui s'en va sur le côté là, à cause Là, des elle tu vas plus. voilà, qui touche plus les femmes que les hommes, à cause des talons, à cause des chaussures très pointues et cetera. C'est un carnage. Pour moi, quand je vois ça, c'est et des gens qui se font opérer et qui se font réopérer parce que ça a échoué au bout de 5 ou 10 ans. Oui, Tu dois oui, le voir régulièrement, ouais, j'imagine ça. ouais. Bon, après, c'est aussi un déséquilibre. Hein. C'est des rapports musculaires qui prennent le dessus et qui vont entraîner, au lieu d'avoir une action de flexion-extension sur le gros orteil, ça va faire tourner, en fait. Ça aura Mmh. une composante d'abduction. Et ça, à mon avis, c'est métabolique aussi. On y revient toujours. Parce qu'à un moment donné, on va avoir la douleur dans l'articulation, donc l'inflammation qui va être créée par Mmh. l'apport de produits inflammatoires. Hein. Mmh. Et, c'est pas, et cette inflammation, le corps, il va essayer de le compenser. Il va changer son déroulé et paf, il va induire des mauvaises actions musculaires, mais par compensation pour essayer de se soulager et mettre mécaniquement en route la machine. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas corriger ces déformations, mais on va des fois la nuit inverser avec une attelle Mmh. juste pour changer le contact articulaire le fait de changer de contact articulaire, ça va aider à calmer un peu l'inflammation. Mais ça reste métabolique. Et à mon avis, tout ça, j'aimerais bien qu'un beau jour on dise, tiens, il y a des gens avec un bon métabolisme, tiens, ceux-là, c'est bizarre, ils ont plus Ah mais je l'ai vu moi, hein. d'abydualisme. Mais Moi moi, je l'ai vu et je l'ai vu avec une j'en suis attelle et convaincue. tu sais, c'est une attelle qui sépare les 2 pieds Hmm. et que tu peux porter quand tu as des chaussures minimalistes justement avec une grosse boîte à l'avant et il faut entre 1 et 2 ans pour redresser complètement le gros orteil.
Alors, machine arrière, ça, je ne savais pas, mais peut-être. Si, il y a des Peut-être quand attelles, c'était à des temps. simples. Il y a des trucs un peu bizarres là où c'est que ça force, mais bon, moi, ça me Mais semble pas très physiologique. il faut que ce soit dans un contexte où il n'y a plus d'inflammation. Parce que sinon, Bien bah, sûr, comme tout à l'heure, on continue d'éteindre l'incendie alors que la bouteille de gaz, elle fournit du gaz. bien C'est sûr, mais toujours il y a aussi pour moi un problème de chaussures. Parce que regarde, tu as combien d'hommes qui ont ce oui. syndrome-là? Ouais, mais il y en a quand même, et il y en a, ils ont eu des chaussures super confortables toute leur vie. C'est vraiment une composante, un déséquilibre. C'est un truc qui déséquilibre, en fait. Et puis, ça peut être dessus, en fait, ce qui se passe au-dessus. Alors, j'ai des inflammations au niveau des genoux. Bah, je vais compenser. Le corps, il essaye toujours de nous tenir droit, les yeux à l'horizontale. Il essaye toujours de faire en sorte qu'on est bien, qu'on soit bien. Et ben, il va le faire au détriment de ses pieds. Donc, il va se tourner. Le fait de tourner le pied dans un sens, comme ça va induire des actions musculaires qui ne se font Oui. pas quand le pied se met à plat. Mais ça va être en compensation pour calmer une douleur au-dessus. Et donc, alors c'est là que ça peut être intéressant ponctuellement de venir aider à ce que le patient se tourne pas le pied ou de soulager les compartiments articulaires des genoux. Euh, mais ça peut être que ponctuel. Parce qu'à un moment donné, il ne faut plus qu'il y ait d'inflammation dans le genou. Et ça, malheureusement, on sait comment c'est pris en charge. Hein. Oui, parce qu'encore une fois, nous, on a une vision globale des choses alors qu'on est dans un monde qui veut cloisonner. Et tu as un métier qui est en train d'arriver vraiment de façon importante, c'est une spécialité de posturologue. Ouais. Et en fait, tu te retrouves à avoir des gens qui ont des problèmes, par exemple d'ATM, tu sais, TMJ en anglais, avec C'est des problèmes de lordose, kyphose au niveau de la colonne vertébrale, etc. Et à l'origine, c'est les pieds. Et donc, tu t'aperçois qu'en fait, le vrai robinet oui. à problème, il est tout en bas et les conséquences Oui. sont tout en haut avec des Voilà. problèmes de mandibule, de dents, Ouais, d'ATM, de d'occlusion, muqueuses. hein, ce qu'on appelle. Puis il y en a, Voilà. ils sont tout le temps la mâchoire fermée, d'autres, ça ne ferme pas assez, enfin pas assez Mais fort. il y a peu de gens aujourd'hui qui font le lien, en fait. Hein. Les pieds Oui, avec la oui, mandibule, si il y a tu veux, des c'est un peu tests, ouais. éloigné, c'est des spécialités différentes. Eh ben oui, on fait des tests assis ou debout, et il se passe pas Voilà. toujours la même chose. Ouais. La tonicité musculaire sur certains, mettons les bras comme ça sur le côté, on appuie dessus. Quand on le fait assis, ça se passe bien. Quand on le fait debout, ça se passe pas bien. Ben oui, parce que les pieds sont partis en cacahuète. Et puis l'inverse marche aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la mandibule, il y a aussi les ouvertures des yeux, là, un problème d'œil qui converge, ça peut créer des contractures, et puis de proche en proche. Ah oui, 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 c'est. Et le travail Alors, posté, c'est-à-dire le regard fixe sur des écrans pendant des heures, ce que je suis en train de faire exactement en ce moment, ouais, pendant des heures, des jours, des mois, des années répétées, ça crée des problèmes musculaires parce que tout est lié avec la chaîne musculaire dans le cou. Et après, ça impacte d'autres parties du corps, en fait. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où, comme on cloisonne, bah, les gens sont un peu perdus parce que personne ne retrouve une solution globale au problème, quoi. Et pour ouais. ça qu'arrive cette spécialité de posturologue. Alors, tu as des kinés qui font ça, des ostéos qui font ça, Les podos aussi, des voilà. podologues, ouais, bien sûr. Ouais. Mhm. Et c'est intéressant parce qu'on voit des nouveaux problèmes justement liés à la technologie et au travail posté, en fait. Oui, alors il y a tout selon les activités, selon les sports, on voit bien, mais Mmh. après, c'est Bon, tout ça, vaste. c'est un vaste sujet et c'est très Ouais. intéressant. Est-ce que tu as voulu en faire rentrer autre chose? Que je vois que tu t'intéresses à beaucoup de sujets pour plugger avec le régime cétogène, plugger le bleu-net, tu t'intéresses à ton sommeil que tu veux essayer d'améliorer? Oui, Est-ce alors, que je me considère comme quelqu'un qui dort bien, parce que oui, je fais 22 heures, 7h30, mais je me lève la nuit, et puis mmh j'ai ma montre qui m'indique que je fais qu'une heure de. Voilà. Donc, alors, voilà. Après, je me dis, de toute façon, il y a des choses toujours à améliorer, et même si ça ne change rien, ça ne me fera pas de mal. C'est comme la oui, prise à la terre. oui, Ça, le fait d'être dehors pieds nus. Alors après, moi, je suis beaucoup dans le jardin dès que je peux. Alors, je mets les mains dans la terre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jardiniers qui vont expliquer, j'aime ça, ça fait du bien. oui, Et bien sûr. ça s'explique en fait par ces recharges d'ions, enfin ces échanges d'ions. Alors, il y a même autre chose, il y a les ions pour les régulations électriques, mais il y a aussi il en faut aussi un peu le microbiote, là, les petits germes qu'on se ramasse, c'est pas qu'ils nous font du bien, mais ça fait partie de notre environnement, et le fait de les fréquenter, on ne vit pas si mal que ça. Alors, on va diaboliser la Terre, on va dire oui, il y a du tétanos, d'accord, mais enfin, je veux dire, le monde vivant dans lequel on est, on ne peut pas y échapper, sinon
après, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais tout ça, c'est important. Et puis alors, le fait aussi de se mettre à la lumière, moi, je regrette, je travaille au néon, aux lampes, alors lampes à LED, plein tube, pour travailler sur le petit point précis que je vais soigner. D'ailleurs, quand je le mets en route, je le sens. J'ai l'impression d'avoir un jus qui arrive, je le sens. Mais en même temps, si je fais pas ça, je ne vois pas bien. Alors, bon. Le vrai problème, en fait, c'est juste un Voilà, monde qui néglige ces choses-là. Parce que tu parlais de la mise à la terre. On est la seule espèce sur Terre qui s'est isolée de la Terre, en fait. Tous les animaux oui, sur Terre sont connectés. oui. Ça, c'est équilibré. Et nous, on s'isole avec nos chaussures, nos sols synthétiques, notre voiture qui est isolée ou notre maison. Même marcher par terre, pieds nus, c'est pas forcément la solution parce que si le sol est isolé, ça ne résout pas le problème. Si vous êtes sur un sol en terre battue à la maison, pourquoi pas. Mais si vous êtes sur un linoléum ou sur une moquette, ça ne va pas marcher. Et aborder ces sujets-là, c'est pas pris en charge. Même chose avec la chronobiologie, ne serait-ce qu'à l'hôpital, les services de réanimation, les services de néonates avec leur lumière artificielle. Ils commencent, je vois des papiers passer, ils commencent à se dire qu'il faudrait faire quelque chose au niveau de la chronobiologie en néonates, par exemple. Et c'est dommage que ce soit encore aujourd'hui toujours négligé. Dans les villages, en ce moment, on a l'immense chance d'avoir la hausse du prix de l'énergie. Donc, ils sont en train de réduire l'amplitude de l'éclairage public, alors qui me fait sursauter. J'ai volets fermés, petit quelques traces, et ça s'allume, ça me fait comme si on mettait la lumière plein pot dans la figure. Et pourtant, c'est loin d'être clair. Et quand ils ont dit on va réduire, c'est bien, mais on sent la différence. Alors, moi, je le sens, puis en plus, je suis sensibilisée à ça, mais je plains les gens qui habitent à côté des enseignes de cinéma, de machin. Oui. C'est une révolution. Il y a des pays aussi où ils ont fait ça partout, là, les enseignes, les magasins, où ça clignote dans tous les sens. Mais c'est mortel, ça. Oui, mais il y a même des études d'épidémiologie qui nous l'ont prouvé, ça. Ah oui. Et c'est compliqué, les gens ne comprennent pas à quel niveau de nuisance lumineuse nous sommes exposés, puisqu'on a un impact biologique à partir de 5 lux. L'unité lux, c'est l'unité qui permet de mesurer la lumière. Et un radio-réveil, c'est-à-dire une chambre totalement obscure, il n'y a rien dans cette chambre, sauf un radio-réveil digital numérique, l'heure qui s'affiche en vert ou en rouge, c'est déjà 10 lux. Et on a déjà un impact avec juste ça, et en particulier quand vous l'avez à 30 cm des yeux, parce que c'est sur une table de chevet. Et les gens ne prennent pas soin de vraiment... Moi, on a une chambre totalement noire, on a des lampes de chevet avec des lumières jaunes, c'est des ampoules jaunes. Comme ça, il n'y a pas de lumière bleue. On peut aller même jusqu'au rouge si on veut, ça permet de lire, mais on a une lumière rouge. La lumière est une vraie nuisance parce que à la base, la nature fait très bien les choses. La lumière du soleil est très bien organisée avec un spectre lumineux qui change dans la journée. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on a dominé ça et on peut être exposé à la lumière 24 heures sur 24 si on veut. Et il y a un vrai impact biologique mesurable, mesuré. On a de la science là-dessus. Et c'est pas sans dommage. Ouais, par exemple, l'été dernier, où il avait fait une chaleur pas possible, tout le monde vivait enfermé, les volets fermés. Les gens n'étaient pas bien. Enfin, moi, j'ai été mal. Le moral un peu ramolli parce que les volets étaient fermés, il faisait canicule, alors on ferme les volets, on ne sortait pas parce qu'il faisait trop chaud et je m'étais dit si ça doit recommencer, je m'obligerai à aller dehors à l'ombre, sans bouger s'il le faut, mais à prendre de la lumière naturelle, quoi. Parce que franchement, ça joue sur l'humeur. Ah oui, les pays nordiques, par exemple, ont été les pionniers sur le sujet parce que tu vas en Norvège, Suède, Finlande, l'hiver, ils ont 2-3 heures de lumière et c'est une petite lumière. Et donc, c'est eux qui ont inventé un peu ce qu'ils ont appelé la luminothérapie. Tu sais, c'est des lampes avec une certaine lumière que tu t'exposes pour vraiment te réveiller. Et ça participe. Les gens, ils ont l'impression de vivre sinon dans une sorte de décalage horaire permanent, quoi. Ils ont un peu la nausée, ils ne sont pas réveillés, ils sont fatigués, etc. La lumière est centrale dans tous les rythmes biologiques. Et de façon provocante, je dis aux gens, vous voulez voir ce que ça fait la lumière, prenez une plante verte, mettez-la dans une cave et puis allez revoir un mois après ce qui se passe. La lumière, elle est vitale, on dépend de la lumière. Alors, il y a la mauvaise lumière, il y a la bonne. La lumière naturelle est très bonne, très saine, elle s'adapte en permanence. Puis il y a cette lumière artificielle qu'on domine depuis 150 ans dans le monde avec l'éclairage artificiel. Et c'est encore pire avec ce qu'ils ont appelé les ampoules à économie d'énergie, là, qui a un spectre lumineux très particulier, qui est très délétère pour notre santé. Les LED ou les autres, là, au gaz, les LED, les tubes, les halogènes, c'est très mauvais. La vieille ampoule à incandescence là, qu'ils ont interdit, en particulier en France, il y a longtemps, nous aux États-Unis, on l'a encore, elle fait une lumière plutôt jaune.
Oui. Alors que la lumière blanche, on voit vraiment très, très blanche partout, y compris dans les Mmh. éclairages publics, en fait, elle est riche en lumière bleue. Et ce Ouais. spectre bleu fait que ça nous signale qu'on est le matin. Alors, c'est bien si on l'a à 8 heures du matin, mais si on l'a à Oui. 22 heures le soir, c'est pas bon. Parce que la Ouais. lumière du soir est naturellement plus rouge, plus jaune, avec très Ouais. peu de lumière bleue. C'est une lumière qui nous dit d'aller nous coucher. Typiquement, vous coupez toutes les lumières à la maison. Si vous avez une cheminée, faites un feu de cheminée. Regardez la lumière du feu de cheminée. C'est bizarre, mais un quart d'heure après, vous avez envie de dormir. Parce que cette Ouais. lumière, en fait, elle reproduit le spectre lumineux du soleil le soir, au coucher du soleil. Et cette lumière, elle nous dit, c'est l'heure d'aller faire dodo. Voilà. Ouais, mais j'échappe à la cheminée, il y a la télé à côté. Voilà. Bon. Malheureusement, Non, mais l'écran il y a moderne, du travail. Il y a du c'est mal. travail à faire, Non, mais c'est bête ça parce que des m'arrive, fois, on cherche, on cherche, on cherche, mais tu sais, tu parlais du monde naturel tout à l'heure, et moi j'aime bien vraiment prendre cette comparaison. La nature, en fait, elle fait très bien les choses, tout est parfaitement réglé depuis des millions d'années. Il n'y a aucun animal sur Terre qui se demande s'il faut qu'il mange, qu'il boive, quoi manger, à quelle heure. Personne ne se pose la question sur Terre, hein, sauf bah les si, êtres humains. nous, sauf nous. Parce que, Oui. parce que contrairement à eux, les animaux, eux, n'ont pas le choix. Ouais. Ils n'ont aucun Ouais. choix. Donc, ils n'ont pas de questions à se poser. Nous, en fait, on a dominé notre environnement et on s'est retrouvé à avoir des millions de questions. Et il n'y a personne qui nous a fourni le mode d'emploi de l'être humain. Vous devez vous coucher à telle heure, vous lever à quelle heure, manger ça, pas manger ça. C'est marqué nulle Non, part, en puis plus. on efface les signes surtout. On Oui, efface les signes. C'est, oh, on mais est fatigué, mais c'est pas grave, allez, on continue. Ouais, mais On au-delà, si force. tu veux, tu vois, on est encore en 2023 à se demander si le régime pour l'être humain, c'est un régime vegan, un régime carnivore, un régime omnivore. On devrait même plus avoir à se poser ces questions-là. Ça Ouais. existe que pour l'être humain. Et on voit d'ailleurs que les seuls animaux qui sont en contact avec les humains, ils ont les mêmes maladies Ouais, métaboliques. Que ouais. ça soit le chat, le chien, parce qu'on les a tous, mais même dans les zoos. On a des problèmes métaboliques dans les zoos. Les vétérinaires, ils ont des problèmes avec des gorilles qui sont obèses. Vous n'avez pas de gorilles obèses dans la nature, hein. Donc, parce que le gorille, dans la nature, il sait ce qu'il a à faire. De toute façon, il n'a pas le choix. Alors que dans un zoo, c'est un être humain qui va le nourrir. Ouais. Et on a les problèmes Ouais. qui arrivent. Ouais. La nature est très, très, très riche d'enseignements. Et même les études vétérinaires, par exemple, c'est très, très riche. C'est pour ça que moi je me dis toujours, la maladie n'est pas censée arriver. En fait, le médecin il devrait nous soigner le jour où on se pète le bras parce qu'on s'est fait rouler dessus par une bagnole, Voilà. quoi. Un animal qui Euh, se casse une patte, généralement, il meurt dans la nature. Et nous, les orthopédistes, par exemple, font des miracles parce qu'il n'y a plus grand monde qui va mourir s'il s'est cassé le bras. Moi, j'ai eu 14 fractures, je suis encore en vie, parce qu'il y a un orthopédiste qui est passé derrière. Et ça, c'est un vrai progrès pour la science. Mais à côté de ça, Tim Noakes dit 80% des pathologies humaines sont directement liées à notre assiette. Voilà, je reprends ces mots. On peut peut-être même aller plus loin que ça. Et aujourd'hui, ça intéresse personne. On peut vider les salles d'attente des médecins juste avec un changement dans son assiette, hein. Bah oui. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas assez de médecins et que les médecins sont surchargés. Si on retire 80% des patients, ils auront plus de temps pour chaque patient. Moi, je le sais depuis que je suis toute petite, hein, c'est toute ma genèse, hein, il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors, ce pas les bons choix, mais pour le coup, oui, 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 je confirme. Et puis, Mais il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il y a un problème, mais ils ont mis du temps parce que ça ne s'est pas présenté à trouver les bonnes solutions. Je vais interviewer des gens qui ont commencé en étant végétariens, véganes. Finalement, ils ont eu plein de problèmes, puis ils sont arrivés sur le régime cétogène, puis maintenant ils sont en carnivore diète parce que ça fait longtemps qu'ils sont en régime cétogène. Donc on passe d'un extrême à un autre, moi, et ils ont là ils sont changé très d'avis bien. en même temps, en plus. Du coup, Oui, oui, c'est ça le problème. Souvent, il y a des grains sont faux. une pression sociale, hein, dans chaque groupe, Oui, finalement. bien sûr. Une influence qui est énorme. Enfin, moi, je me suis Énorme. toute seule dans mon combat. Bon, bah, heureusement, ça va, j'ai du tempérament, mais bon, si on est un peu pas sûr de soi, bah, on laisse tomber. On se dit, ah, bah non, ils ont raison, ça va être mauvais, je vais être malade, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Ah, mais Et tu suis la Céto Academy depuis longtemps, tu sais comment je m'exprime, tu sais ce que je pousse à faire, je veux rendre ouais, les gens autonomes, etc. Pour la simple raison que s'ils ne sont pas autonomes, s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, et pas en croyant Ulrich Génisson ou je ne sais pas qui, mais en sachant ouais. expliquer ce qu'ils sont en train de faire, en fait, la pression qui est autour est telle qu'ils arrêtent. Que Ben, ce soit la famille, les médecins, moi, les milieux j'aurais pu arrêter professionnels. 200 fois. Hein. Ouais. Voilà. Donc, du coup, il ne nous reste plus que les gens qui sont vraiment convaincus.
qu'on pu expérimenter. Et ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils ne changeront pas parce qu'ils ont de tels bienfaits qu'il n'est pas question qu'ils reviennent en arrière. Ouais. Ah ouais, non, là, ah non. Même là où j'avais un peu recraqué l'été dernier, j'ai ah non, 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 mais en fait, non, j'étais tout de suite pas bien. Non, non. Ouais. J'ai non, non, c'est trop confortable comme ça, je touche à rien. Je fais les Bah, petits c'était réglages. Oui, oui, Et bien puis voilà. sûr. On passe tous Voilà, par des étapes, on essaye voilà. des nouvelles choses, on Oui, veut évoluer dans on se trouve un nouvel objectif, et c'est pas oui, puis c'est linéaire, ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On découvre un truc, on découvre quelque chose, puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a 10 trucs de plus à découvrir à chaque fois. Et plus on avance, plus ça s'élargit. Donc, puis c'est plus gai, hein, dans un sens. Si on avait la solution, c'est terminé. Bon, bah, alors après, on fait quoi? Bon. voilà. Enfin, C'est après, ça, moi, c'est c'est ça. pareil, je suis un peu curieuse. Alors, pas à ton échelle, mais je vis des choses vulgarisées. Mais enfin, on sent quand même qu'on ne peut pas rester les bras ballants en disant, oh, bon, bah, je suis malade, je vais prendre mon cachet et puis rentre chez moi. Non. Non, Oui. ça, je peux pas. Tu vas me dire ça. Et puis si tu as pas cet esprit curieux, tu échoues face à la Oui. désinformation. J'arrête pas d'en parler. J'ai écrit un long article il y a 3 ans sur le régime cétogène en danger grâce à la censure et à la désinformation. Pour un article éventuellement intéressant, tu as 50 articles dans la presse qui est clairement de la désinformation. Donc si tu as pas des gens vraiment convaincus qui savent ce qu'ils font, eh ben, ils se disent: «Ah non, c'est pas possible. J'ai eu sur tel magazine qu'on allait mourir de maladies cardiovasculaires ou que ça nourrissait le cancer ou je sais pas quoi». Et cette désinformation est tellement massive, qu'il faut vraiment, vraiment avoir, Oui, oui, expérimenté le régime cétogène pour pas lâcher, ouais, quoi, parce que faut avoir sinon, du cran, ouais. voilà, Mais, c'est ça. et puis aussi les références, enfin, moi, il y a eu des choses, j'ai lu, bon, bah, on a fait 15 jours de diète cétogène. Ah, bah Ouais. oui, les gens étaient malades, alors tout le monde dit, ah, bah non, il faut surtout pas. Je dis, non, mais Mmh. c'est, voilà, 15 Ah jours, mais on sait moi pertinemment que c'est je pas. le lis, tu l'as expérimenté, tu sais comme moi ce que c'est que la phase de cette adaptation. Moi, je lis de la littérature scientifique où ils t'expliquent tranquillement qu'ils ont pris, 30 coureurs élites, qui étaient en high carb, ils les ont passés en keto 2 semaines et Ah, ils concluent que le régime cétogène induit une baisse de performance. bah, Bah, il y avait pas besoin de faire bravo. l'étude, moi je vous l'aurais dit, hein. Bah oui, on applaudit des deux mains. Alors maintenant, si vous continuez, 3 mois de plus, on en reparle ou 6 mois. Non, ils font pas ça. Donc même la science, en fait, elle produit des papiers qui sont, vraiment enfin, c'est de la merde ça. Ça a aucun intérêt, quoi. Ça nous apprend rien, vraiment. Donc même la science le fait. Et dépouiller ça et de trouver les bons éléments, c'est pas si simple que ça, hein. Par contre, il y a des vraies bonnes études. Il y en a encore une qui a été publiée il y a un petit mois là, qui nous raconte que, qui confirme que, le régime cétogène est l'état métabolique normal pour l'être humain et que c'est de ne pas être en cétose, c'est-à-dire pas être capable de détecter des corps cétoniques dans le sang, qui est anormal. Et alors ils sont même allés un petit peu plus loin, ils ont fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Au lieu de prendre des gens qui sont riches en glucides, les passer en keto et regarder les bienfaits, on a pris des gens qui étaient en keto depuis longtemps, on les a passés dans un régime riche en glucides et on a été voir si les pathologies arrivaient. Et c'est exactement ce qui se passe. Bah oui, mais Voilà. bah oui, parce Donc, qu'on sait plus. donc l'alimentation cétogène, le régime cétogène, en fait, c'est le régime naturel humain. Moi, ça me fait penser souvent, tu sais, quand on dit les légumes bio, Mmh. on dit des légumes bio. Puis à côté, on dit des légumes. Ben, on ne devrait pas les appeler des légumes, on devrait les Oui, appeler on va des dire, légumes industriels d'un côté des et légumes de de l'autre, merde des légumes. Ceux que tu fais et pousser des dans ton vrais légumes jardin, frais. sans ammonitrate, sans phytosanitaire et qui poussent naturellement. Mmh. Voilà. Et on a inversé le truc, en fait. Et on fait Oui, passer oui, les gens qui sont en on régime a cétogène rendu pour un exceptionnel quelque chose qui devrait être naturel. voilà, Encore une quelque chose qui fois. devrait Oui, être oui. normal, une norme, en fait. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je te remercie sincèrement pour ce précieux Ben, témoignage. Est-ce que tu voudrais merci. apporter un mot de conclusion, ajouter quelque chose, encourager tous nos auditeurs, ton mari, par l'intermédiaire de cette vidéo, à passer en keto, Oh, ouais, je prendre lui sa casse bichette. les oreilles, le pauvre. À chaque fois, il dit, oh, tu répètes toujours la même chose. Donc, non, non. Mais non, mais je pense que pour tous ceux qui ont un truc, même si c'est. Moi, j'ai jamais eu de grosses pathologies, mais même un truc un peu gênant, ouais, des rhumes à répétition, mais rien que le confort que ça apporte, il faut essayer. C'est ce que tout le monde conseille. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé de le faire à vie, mais au moins essayer. Et j'ai envie de dire, c'est l'adopter. Hein. Mais ouais, les bienfaits. Oui, j'ai pas dit pour les dents, c'est pareil, c'est excellent. Le dentiste, il dit, oh, bah, je peux même pas vous détartrer les dents. Bon, bah, parfait.
Donc oui, oui, j'en prends. Donc oui, il faut l'essayer, mais ne serait-ce que pour des choses où on va se dire c'est normal d'avoir du tard, c'est normal d'avoir des galères, hein, des petits maux de ventre, allez. Non, c'est pas normal et c'est sympa le confort que ça apporte. Et puis, ouais, non, il faut essayer. Il faut essayer. Il y a pas. Et puis, alors, avant d'essayer, je dirais, il faut quand même bien se documenter. Il faut lire au moins un bouquin, ça c'est clair. Sinon, les deux que vous avez fait ou d'autres, mais je veux dire, il faut quand même avoir une bonne compréhension au départ, un peu des calculs dessus, et puis au bout d'un moment, on prend du recul. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris du recul, et puis ça se fait tout seul, en fait. Voilà. Le guide de Allez-y, démarrage, la liste n'ayez des pas peur. ingrédients, c'est au top. Une page sur le Oui, frigo, déjà. je l'avais dans le téléphone au début. Je dis bon, c'est bon, ça, je peux y aller. Puis après, ça roule tout seul. Ça va assez vite, hein, en plus. Quand on pense, alors, puis surtout, alors moi je pense aux personnes qui veulent perdre du poids, parce que c'est souvent le cas, toutes les galères à compter les calories, à machiner, à exclure tout, parce que tout ce qui. Et puis en plus, du coup, ça solutionnait rien. On a vécu le pire quand on a essayé tous les autres trucs. J'ai envie de dire, de démarrer la diète céto, même si ça peut paraître un peu compliqué, c'est facile. C'est facile. Voilà. Et Merci bonne pour cette santé très à tout belle le monde conclusion. qui ira là-dedans. Parce que moi, j'observe la meilleure santé, ça c'est clair. Merci beaucoup pour Voilà. ce précieux Merci. témoignage et tes conseils qui vont certainement être très utiles et qui vont enrichir l'ensemble de l'expérience du régime cétogène. Merci. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir.